So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du FitCheck à Belleuil. Et j'aimerais rappeler à tout le monde que notre podcast est disponible sur Spotify, YouTube et Balados. On a plein de plus vieux épisodes de l'année dernière avec plein d'invités vraiment super intéressants. Fait que si vous voulez regarder YouTube, Balados et Spotify. Quoi? Non, mais c'est vrai, c'est juste parce que des fois, on se fait poser des questions genre avez-vous déjà... J'ai reçu ça comme question il y a comme 2 semaines. Avez-vous déjà reçu le Fit Cook? Ouais, ça fait comme 1 an et demi. Oui, c'est ça. Tu sais, du monde de même. Fait que on a plein de plus vieux épisodes, même si vous êtes des nouveaux auditeurs, on a plein de plus vieux épisodes on était quand même pertinents dans ce temps-là aussi. Là. Ouais. Fait que bref, aujourd'hui, nouvelle invitée, Dave Powell, propriétaire fondateur de Gamma Performance. Yeah. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. ça va super Avec bien. un petit drink de mer. Ben c'est oui, ça, avec un bon ouais. petit Purple X. Hey, on remercie Maxime Lupien pour la petite commande de Purple Deck, c'est vraiment très cool. On les prend évidemment sans caféine parce qu'il est comme 5h le soir ici. Exactement. Puis, il y a quand même des nootropics dedans, fait que ça va nous permettre de rester allumés pendant le podcast. Oui, en tout cas, si vous savez pas de quoi qu'on parle, écoutez l'épisode de la semaine passée. Fait que, écoute, on a déjà comme parlé un petit peu de powerlifting à travers le podcast, mais c'était toujours comme des petites bulles ici et là. On n'a jamais vraiment adressé le powerlifting comme head-on. Fait que, on s'est dit qu'on va aller chercher quelqu'un pour nous aider là-dedans. De Fait shit. Que, de shit. Fait que, aujourd'hui, David, tu es un caca. Tu es un caca. Fait que veux-tu, au moins comme brièvement t'introduire, t'es qui, tu viens de où, Gamma, ça part de où? Pourquoi Yes. Gamma? Pourquoi Gamma? Pourquoi Ouais. Force? C'est drôle, parce que je sais que tu leur partages en story comme tantôt, ça Ouais. part de où, Gamma? Fait que pour ceux qui suivent pas Dave, vous allez pouvoir suivre un peu. Là. Nice, bon, ben on va y aller plus juste dans le côté powerlifting parce que j'ai un passé aussi footballeur pis tout ça, mais... Ouais, mais ça, on s'en crisse. C'est ça, exact. Non, mais je me suis dit la même affaire, fait que... Non, mais on- pour un autre épisode, ça pourrait être intéressant. Fait que les gens, si vous avez des demandes pour le football, justement, des trucs là-dedans, nous, on est moins là-dedans, on est plus dans le bodybuilding. Fait que ça pourrait être intéressant. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça va être une bonne heure au moins Ouais, pour le c'est powerlifting. Yes, fait que non, fait que moi, ça fait comme une dizaine d'années que je suis un athlète de genre à base. Fait que là, j'ai l'air vieux, mais je suis pas si vieux que ça, là. Mais ouais, peut-être. là. T'as Mais- quel âge? 29. Ah, Ok, on a le même âge, t'es correct. Fait que non, j'ai commencé ça par pur hasard, pour vrai, tu sais, là, vous me regardez, les gens vont décrire, le gars, il est huge, là. ouais. Mais, tu sais, Brag. Vous avez Ouais. raison. mais tu sais, dans le passé, je faisais des demi-marathons, Ah ouais. puis quand je suis arrivé à Sherbrooke, on avait un projet de course scolaire, puis j'ai fait, c'est quoi l'inverse de la course? Ben, c'était la force, tu sais. Donc, Oui. donc C'est quoi l'inverse de la course? J'aime le processus. Fait que c'est la force. Fait que j'ai appris à découvrir le powerlifting, le squat, bench, deadlift. Je peux vous le dire, si je vous montre des vidéos, vous allez dire, wesh, c'est pas beau mes affaires, mais j'ai commencé à triper au bout. Puis après ça, je me suis dit, à quel point que je suis malade mental de mettre du poids sur le dos. Puis quand est-ce que je vais réellement casser? Puis 10 ans plus tard, ben, j'étais encore en train d'en faire. Je pensais, 10 ans plus tard, j'ai cassé. non, pas encore. J'ai pas encore atteint mes limites. Fait que on pousse la machine encore. Puis Puis là, t'as fait plusieurs compétitions de powerlifting. Là. ouais, là, je sais pas combien, j'ai pas compté ça, là, mais j'en ai fait vraiment plusieurs, des championnats provinciaux, nationaux, là, plusieurs autres. En tout cas, c'est une limite, là, mais là, on focus. J'en ai une justement en mars, là, on s'en va à Toronto. Cool. On essaie d'autres choses différentes, là, on a des knee sleeves, là, des protège-genoux. Ouais. Là, je le fais en wrap, fait que juste le wrap, ça monte le squat, avec ma morphologie. Si t'écoutes du rock au lieu du rap, ça augmente Ouais. aussi. Non, ok. Fait que non, fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis tu sais, avec les années d'expérience, ben là, je vise plus des performances. Là, tu sais, d'habitude qu'on commence, je veux, mettons, 3 plates au bench. Ouais. Non. Moi, c'est fini cette époque-là. Là. C'est genre, je veux T'es rendu pas mal plus loin que un 3 plates. total, puis ouais, un petit peu. Fait que je veux un total pour pouvoir faire des meets plus grands, là, mettons, aux États-Unis, etc. Fait que faut être des performances qui viennent avec. Là. Fait que- Puis je pense que c'est pas toutes les compétitions qui fonctionnent de la même manière, right? Dans le sens qu'il y en a qui fonctionnent avec le Wilks, puis il y en a qui fonctionnent plus avec le total ouais, spécifique. ben le dots, Le ouais. Will- Ouais, c'est ça. En fait, c'est des calculs qui sont juste comme rapport poids-force. Ok. Fait que là, je pourrais pas te dire la sortir la formule ouais, la exacte. formule mathématique, là, mais c'est juste que dans des certains... Là, tu vois, même le WIC, ça n'existe plus. Ok. C'est rendu, mettons, dans l'IPF. Fait que tout ce qui est powerlifting, côté comme testé, là. Fait que l'IPF au Québec, c'est la FQ2, Fédération Dynamophilie du Québec.
Ça, c'est un GL point. Là, c'est quoi un GL point? Ben, c'est la même formule, là, mais c'est juste des calculs mathématiques que ça te donne. Ça permet de savoir en 2 catégories de classe ou genre gars-filles qui sont vraiment les plus forts. OK. Fait que c'est un peu de même. Puis c'est dans d'autres fédérations, des fois, tu as des cash prizes. Pas dans toutes les fédés ou toutes les compés qu'il y a des cash prizes. Fait que ça... Parmi les formules, là, c'est un peu de même qui peuvent donner les montants. Non, c'est ça. Puis c'est que je pense que... Corrige-moi si je me trompe, parce qu'on s'entend que j'en ai jamais fait, mais c'est quelque chose comme... Tu vas avoir le Wilks, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais en tout cas, comment ça fonctionnait, c'était quelque chose comme tu vas avoir un score sur, mettons, ton total, mais basé sur ton poids. Fait que, exemple, quelqu'un qui a le même total que toi sur ses 3 lifts, mais qui pèse moins lourd que toi, lui va avoir un meilleur score. Ouais, exactement, ouais. C'est, exemple, là, 3 semaines, là, 3 semaines, on avait une compétition à Longueuil, justement. Puis il y a un gars qui était comme 72 kilos, un gars 100 kilos, mais le gars de 72, avec son total, il a battu. Puis sa formule était plus forte que finalement le gars qui pèse 100 kilos. C'est ça. C'est que rendu là, il mesure plus la force relative que la force absolue, finalement. Exactement. J'ai juste une petite question avant qu'on poursuive. Pourquoi est-ce que tu voulais faire l'inverse, la course? C'était quoi la transition? Parce que vu que je... T'es rendu compte que c'était vraiment de la merde courir, puis... Non, mais j'étais un gars qui j'avais besoin de nouveaux défis, puis la course, courir, c'était bien le fun, mais à un moment donné, le temps, il est long, puis... Fait que j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, différent? Puis c'était dans le cadre d'un projet, fait qu'il fallait que j'aille genre des tests à faire au début, semaine 1, puis à semaine 12, mettons, là. Fait que j'ai commencé à réfléchir, puis vu que j'étais comme le seul crinqué de ma gang, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire, puis vraiment d'autres choses. Là, j'ai découvert le powerlifting. Puis, tu sais, au football, quand je jouais au foot, on s'entraînait déjà beaucoup, mais j'avais comme lâché ma carrière de foot pour l'école, là. Mais c'est ça. Fait que... Mais j'ai aimé que tu fasses pas comme la transition, mettons, course, CrossFit à la rigueur, qui est peut-être un peu plus de l'endurance puis du haut volume. Powerlifting, non. Course, powerlifting. On passe de je fais des demi-marathons à je prends 10 minutes de break entre chaque set. Exactement, ouais. Les workouts, au lieu qu'ils durent genre 30 minutes, 45, durent 3 heures. Ouais. Exactement. Là, c'est ça. Ouais. OK, mais c'est très cool. Je veux dire, il y a des gens qui sont passionnés par la course. On les invite pas. C'est vrai, c'est une chose. Sans blague, à un moment donné, ça pourrait être Oui, le ça fun, pourrait par être vraiment exemple. intéressant, par exemple. Mais, fait que si vous connaissez des gens qui courent puis qui aiment ça, dites-nous-le. Oui, parce que la dernière fois qu'on a demandé des conseils pour des coachs plus de développement athlétique, on a reçu quand même plusieurs DM. Fait que merci de vous impliquer, c'est super cool. Que j'allais dire, puis juste parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va poser la question, c'est quoi tes PR? Comme squat, bench, deadlift, ça a l'air de quoi? Good, fait que ma dernière compé date du mois de mai dernier, là, à FitLog. Je sais pas si vous étiez là. Ben, moi, j'étais pas là, mais ouais. Fait que moi, j'étais invité là avec il y avait comme une soirée avec les gros noms. Fait que mon squat, je l'ai sorti 755. Tabarnak. Bench 463. Puis deadlift, ben là, il est un peu comme toi, il suce, là. Fait que 672. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai un profil de squatteur plus que de deadlifter. C'est ça, j'allais dire. Il y a beaucoup de monde qui pense que tout le monde va être plus fort sur le deadlift que sur le squat, mais c'est pas toujours le cas. Là. Non, c'est ça. C'est pour vrai, la morphologie. La morphologie, là, c'est vraiment comme un gros facteur. Là, on peut en parler longtemps, mais... Ou sinon, après ça, ben, tu sais, t'as la génétique, là. Il y en a qui sont... Tu sais, il y en a qui vont travailler pendant 10 ans pour atteindre un chiffre. L'autre, ça prend 3 semaines, puis là... Ben, justement, pour la morphologie, parlons-en. Qu'est-ce que ça change? Ben, exemple, quelqu'un qui a un petit film... mettons, je vais pas me lever de bout, là, mais mettons, si vous voyez, j'ai quand même un Les gens qui écoutent ça en char, portez attention. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai quand même un gros coffre, fait que c'est un gros chest, puis j'ai pas des bras vraiment si longs que ça. Fait que ma portée est pas longue à faire. Fait que j'ai quand même un avantage sur un bench que versus quelqu'un qui mesure 6 et 4, 180, des bras longs comme des joueurs de basket, puis pas de chest. Fait que eux, au bench, c'est pas terrible. C'est ça. Mais par contre, mettons, si on regarde un peu ma grandeur, ma longueur des bras, ben, moi, quand j'arrive au deadlift, ben, c'est plus difficile dans des positions d'aller prendre la barre puis la lever au complet parce que peut-être que ma chaîne postérieure est pas assez forte ou etc. Mais en même temps, le fait de pas avoir des si longs bras que ça va t'avantager sur le bench, mais te désavantager sur le deadlift parce que t'as plus bas à te pencher. Exact. Mais souvent, ça va beaucoup arriver entre un squat et un dead. Fait que c'est quelqu'un qui va peut-être être 6 et 2, des longs bras, va peut-être être très très fort au deadlift parce que justement, il est pas long à faire, ses bras sont déjà rendus sur la barre puis il fait juste la lever. Mais t'as beaucoup plus deep à descendre dans ton squat. Mais il y a beaucoup plus deep, fait que c'est exactement. Fait que la longueur des fémurs va jouer en sorte. Là, on pourrait aller jouer aussi avec la longueur des tibias. Là on pourrait...
Ça, on pourrait aller jouer longtemps, mais le but, c'est de maximiser la performance. Fait que c'est des fois, quand je donne des formations, puis je parle de bodybuilding, je suis comme, tout ce que tu as appris là, dans la mécanique, là, tu crées ça au vidange. Tu l'oublies, c'est ça. T'oublies ça, là. J'ai dit, mettons, il y en a qui vont peut-être dire qu'ils connaissent Étienne Asselin, là, qui est comme full pro biomécanique. Ben, moi, c'est comme si, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, je crée ça dans la vidange, on parle de performance. On l'a reçu fait que d'ailleurs. genre, C'est ça. Ouais, je l'adore au bout, là, en plus, mais c'est juste que, comme, nous, En fait, c'est que tout est dans un contexte spécifique. Exact. là. c'est le but du party, c'est comme trouver le cheat code des techniques pour t'aider à avoir le plus de potentiel de force. Fait que, ça peut être mettre la longueur des mains plus large pour jouer sur la distance, placer tes pieds peut-être beaucoup plus large quand tu squats pour justement que ta hanche elle casse le parallèle. Là, quand on parle du parallèle, c'est la hanche versus le genou. Là. Fait que en haut de 90 degrés, ça marche pas dans notre fédération. Là. Non, Dans le c'est powerlifting, il faut que tu squattes jusqu'en bas. Là. Fait que des fois, on va essayer de trouver des astuces, mais ça va jouer beaucoup avec la morphologie. Là. Puis là, j'ai une couple d'affaires controversées avec le powerlifting, fait que moi j'attends juste ça d'en parler. Qu'est-ce que tu penses de l'arc au bench? Tu sais, mettons le super gros arc qui a je pense que c'est le règlement il a changé par rapport à ça. Right? Dans certaines fédérations, oui. Fait que si on retourne un peu dans la fédération la plus, mettons, elle qui teste le plus les athlètes, là. Fait que, mettons, au Québec, là, ce qui est bien beau parler à l'international, c'est quand même un Regardez ça podcast plus pas mal au local. Québec. Ouais, là. on n'est pas encore rendu à côté de Joe Rogan, mettons. Bientôt, mais bon. Ça s'en vient. C'est ça. Fait que, la FQD, les règlements sont vraiment comme avec l'IPF. Fait que, avant, là, un petit peu plus qu'un an, on pouvait mettre les pieds sur le banc, aider à arquer, etc. Aujourd'hui, tu peux plus mettre les pieds sur le banc. Tu peux arquer, mais il regarde une profondeur. Fait que ça, maintenant, la profondeur, c'est le coude doit être à même ligne que ton épaule. Fait que minimum, il peut pas être en haut. Dans les autres, où il peut être en bas, il n'y a pas de problème, là, ça ils s'en foutent, là, mais il faut qu'il soit à la même hauteur que l'épaule. Dans les autres fédérations, ils s'en foutent. Ils gardent les anciennes règles parce que là, comme un petit peu plus d'un an, ben, tu sais, la personne qui avait mettons 2 cm à faire avec la barre, ça c'était correct, c'est legit. Là. Ben, je sais qu'il y a bien du monde que ça, c'était une des critiques qui revenait souvent, je pense, plus de l'univers du powerlifting, c'est justement le fait que, tu sais, quelqu'un qui a une hyper mobilité, qui est capable d'aller chercher un super gros arc au niveau du tronc, de prendre sa barre super large, tu te ramasses que tu as 2 pouces à descendre, puis tu remontes, puis c'est légal, tu sais, versus quelqu'un qui a pas une bonne mobilité, qui doit faire beaucoup plus de range pour être capable de faire le mouvement. Ça rend un avantage que, selon moi, c'est que c'est récompenser la mobilité plus que la force. Du moins, c'est même que moi, d'un point de vue extérieur, je le vois. Là. Ben, tu sais, tu vois, moi, je partage un peu de même avis. Si la personne est capable de le faire, ben, est-ce que c'est un beau bench? Non. Non. Mais, tu sais, s'il est capable de le faire, puis si les règles, c'est de performer, ben, tu sais, on est prêt à tout faire. Puis, ça reste que c'est dans un contexte. Puis honnêtement, ça se travaille. Là. C'est des gens qui disent « Ah, je suis pas capable. » Ben oui, t'es capable de le travailler, ta mobilité. Là. Ça travaille, c'est capable. Toi aussi, à un moment donné, t'es capable. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont hyper lax. Mais tu sais, le gars qui... Mettons, le gars qui... Mais tu sais, la personne qui pèse 70 kilos puis qui laisse 500, il faut quand même qu'il ait 500 dans les mains. Là. Ouais, c'est ça. Même s'il n'y a pas long à faire, il faut qu'il soit capable de le faire. Ouais. Il n'y a peut-être pas le plus gros chest, mais ça l'a aidé beaucoup dans sa mobilité. Ouais, mais en même temps, mettons, tu sais, on parlait tantôt des ratios de Wilks. Ouais. Cette affaire-là. Tu sais, mettons, la personne qui, justement, est capable... Tu sais, un moins long mouvement, me semble, techniquement, t'as quand même, entre guillemets, t'as levé peut-être le même poids, mais pendant moins longtemps. Fait qu'est-ce que tu mérites vraiment d'être jugé plus fort que l'autre personne qui a fait son mouvement tout au complet, qui a techniquement, il a pris le même poids, mais pendant encore plus longtemps? Ben non, parce que sinon, il faudrait tout qu'on soit à la même longueur, même hauteur, même longueur pour compétitionner. Tu sais, le powerlifting, t'en as qui mesurent 5 pieds, d'autres 6 pieds. C'est ça. C'est des catégories de poids puis d'âge. Fait que rendu là, moi, quand je compétitionne, là, je suis comme... Moi, je me considère moyen grand, mais il y en a qui sont 6 et 3. C'est leur problème, là, c'est leur génétique qui est faite de même. Fait que, ouais, mais mettons... On va bencher 3 minutes, il benchera 3 minutes. Moi, ça me prend 30 secondes. Ça me prend 30 secondes. C'est ça, ouais. Mais c'est que je pense que jusqu'à un certain point, ça revient aussi un petit peu au, mettons, deadlift conventionnel versus sumo. Là, ça a été un gros débat aussi. Là. Même du monde qui disent que sumo, c'est tricher. Là. Mais c'est ça, je t'entendais dire tantôt que, genre, tu vas aller chercher tout ce que tu peux. Fait que si c'est de, justement, mettre tes pieds plus larges, des choses comme ça, mais il y en a qui sont comme, ben, si tu squats
squattes pas 90 degrés, c'est pas... Ouais, ben c'est une certaine mentalité, tu sais, des fois, si on parle vraiment de coach powerlifting, je pense que c'est rare que tout le monde va dire genre squat 90 degrés, puis etc. Là, je pense que tous les coachs en powerlifting, on va être d'accord que si le but c'est de maximiser la performance puis des leviers, sans aussi éviter le plus de risques de blessure, là, tu veux pas que non plus ton athlète se clenche puis se fasse mal, là. Place-toi comme ton corps il est bien. C'est là. ça. Fait que le but, c'est on va dire, si je te regarde, tu regardes, mettons, on dit ton deadlift conventionnel, s'il est pourri, mais que je te switch en sumo, puis il est super fort, ben je vais te dire, ben, quand tu vas faire du powerlift, c'est du sumo tu vas faire, parce que ta technique est belle, puis t'es bien plus forte, fait que t'es bien plus avantagé. Rendu là, si le règlement est fait de même, là, après ça... Non, c'est ça, puis c'est Lane Norton qui disait ça, parce que lui, il est championnat mondial, il est champion mondial naturel, puis il disait... Tu sais, lui, il deadlift exclusivement sumo, puis très sumo, là, il deadlift très large. Puis il y a bien du monde qui arrête pas de dire « Ah, c'est ça, tu triches parce que tu deadlift sumo. » Puis il est comme « Hey, si c'était vraiment tricher de deadlifter sumo, penses-tu pas que tout le monde dans les compétitions deadlifterait sumo juste pour lever plus lourd comme c'est pas? Il y a juste des leviers différents, puis il y en a qui sont plus génétiquement avantagés avec certains. » C'est rarement des gens qui sont capables de deadlifter au moins 5 plates qui passent ces commentaires-là aussi. Non, mais c'est toujours quelqu'un qui va deadlifter moins lourd que lui, qui va passer ce commentaire-là. C'est ça, il va toujours avoir des haters là-dedans. Oui. J'en ai un autre, on parle de Lane, mais c'est Jamal Browner. Lui, lui, il pèse comme 275 environ. Mais, un petit monsieur. Ouais, un petit monsieur, mais tu sais, le gars, il deadlift quasiment 500 kilos, là. Puis quand tu regardes les gars qui ont fait 500 kilos, c'est ETR, Top, pis c'est des gars de 400 quelques livres. C'est ça. Fait que lui en sumo, son but c'est d'essayer de battre ces gars-là en sumo, mais il faut quand même qu'il soit capable de le faire. Faut qu'il le fasse, là. Ouais. Mais quand tu regardes son conventionnel, il est aussi fort quasiment. Il pôle 900 livres pareil en conventionnel. Là. Fait que oui, il est plus à l'aise en sumo, mais il est quand même très fort en conventionnel. Fait que les gars, probablement que Lane aussi doit être quand même fort en conventionnel, mais il est plus fort en sumo. Fait que rendu là, c'est qui le cave qui veut laisser 200 livres sa plateforme parce qu'il est moins fort? Ben non, pas moins ça. En tout cas, là, mais... Je sais pas, as-tu écouté le... C'est pas vraiment un documentaire, là, mais Eddie Hall, il avait sorti comme une vidéo qui expliquait son processus de comment il s'est rendu jusqu'à son premier 500 kilos. Et là, ça date, moi. C'est sûr que quand il l'a fait, là, j'ai écouté, mais. Tu me dis, j'ai écouté ça, là, genre une semaine, oublie ça, là. Non, c'est ça, mais c'est juste parce que je me souviens à un moment donné, comme c'est une vidéo de genre une vingtaine de minutes où est-ce qu'il explique comme ça a été filmé comme, je pense, c'est 1 an même après, là, ou du moins plusieurs semaines. Puis il explique comme le processus de son training qu'il a fait pour se rendre là. Je pense que le plus lourd qu'il avait deadlifté avant ça, c'était quelque chose comme 950 kilos, pas kilos, livres. Ouais, c'est ça, c'était quelque chose comme 440 kilos, un enfant de même. Bref. Puis il s'était donné 1 an pour se rendre jusqu'aux 500 kilos, puis il disait comme, tu sais, les charges montaient graduellement, puis il dit à un moment donné, comme j'ai pogné un plateau, est-ce que ça montait juste plus? Puis il dit pour essayer de passer par-dessus cette espèce de plateau-là, il dit, je suis allé consulter comme un psychiatre, je pense, psychologue ou psychiatre, puis il m'a comme coaché à me mettre dans une espèce de mode fight or flight volontairement. Juste pour, comme, tu sais, souvent, il y a plein de documentation sur ce genre d'affaires-là, tu sais, du monde qui est comme sur l'adrénaline dans un événement comme super stressant, au lever des chars ou des affaires de même. Il dit, fait maintenant, quand je m'en allais m'entraîner, après ça, il dit, j'étais comme 15-20 minutes dans la salle de bain à me regarder dans le miroir, puis de m'imaginer les pires atrocités que je pouvais faire, juste pour, comme, trick mon cerveau à penser que j'étais en mode survie. Puis il dit, à partir de là, les charges ont commencé à craquer. Je suis comme... Hey, ça s'en vient intense ton training, là. Mais regarde, tu vois, moi, mettons, c'est quelque chose que genre je preach vraiment beaucoup, là. Même avec mes athlètes, c'est beaucoup mental. Tu sais, oui, à un moment donné, t'es fort, là, mais tu sais, quand t'es débutant, là, tu sais, oui, à un moment donné, la programmation va t'aider, là, puis blablabla, là, mais littéralement, à un moment donné, c'est genre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu sais, puis... Moi, souvent, c'est comme le déclic quand je compétitionne, c'est quand, mettons, il nomme mon nom, Dave, mettons, la barre est chargée, ben là, c'est comme dans ma tête, ça prend 10 secondes, même pas, là, ça prend un claquement de doigts, puis je suis déjà rendu comme dans ce mode-là, comme, je vais la lever, la crise de barre, je suis comme, quand je vois ma barre au squat, là, je dis pas, genre, hey, elle me traite de bitch, c'est moi qui la traite de bitch, donc je veux te la lever, là, fait que c'est
c'est drôle parce que quand j'ai fait 755, j'avais jamais fait ça auparavant. Là. Puis j'avais fait dans ma prep 730, 740. J'étais comme tabarnak de prep de marde. Puis cette journée-là, tout est bien. Tu sais, j'ai fait genre. Puis moi, quand je compétitionne, je suis comme vraiment un gars bizarre. Là. Mais tu sais, je rouvre genre à 600, mettons 600 quelques. Après ça, j'ai genre fait 700 puis 755. Là, je fais genre des gros bonds. Ouais, c'est des gros bounces. Je fais des gros jumps. Puis les autres sont comme what the fuck. Mais tu sais, genre, moi, c'est de même, ça marche. Là. Ouais. Tu sais, une plate d'une rouge, 2 rouges, 3 rouges, 4 rouges, 5 rouges. Puis le top 7 est fait. Là. C'est bon. Fait que, mais, tu sais, pour vrai, quand je suis arrivé là-bas, dans la même affaire, je disais, hey, man, je vais te la lever, là, c'est let's go, là. Mais dis dans ta tête, puis aujourd'hui, quand je m'entraîne, c'est un peu la même mentalité, mais je mets plus de musique rock quand je fais mes top 7 ou genre du gueulage, je mets genre de l'opéra, Miley Cyrus, man. Mais mettez qu'est-ce que vous voulez, là, des fois, Disney, là. Ah, ouais? Ouais. La plupart de mes vidéos, souvent, là, genre mes gros listes, ça a de l'opéra ou des affaires de même, juste pour que ça se passe juste dans ma tête. OK. Ouais. Fait que si tu veux pas comme dépendre du hype externe, mettons? Ouais. Okay. Pas de claque, pas d'ammoniaque, rien, juste qu'est-ce qui entre mes deux oreilles. Ma confiance en moi versus la barre, ma confiance envers mes moyens. Nice. Puis pour vrai, ça regomme vraiment comme un step-up dans... Puis j'essaie de l'éduquer un peu avec mes athlètes, de dire comme... Tu sais, c'est bien le fun là, quand t'arrives en meet, puis on te donne des claques dans le dos, tu sniffes de l'ammoniaque, là, genre, tu saignes du nez, ouais, c'est hot, là, mais tu sais, si t'as besoin de tout le temps... Ça va le fun, hein? Tu sais, si t'as tout le temps de besoin de ça... Il y a vraiment rien de tout ce que tu viens de me nommer qui m'a vendu faire une compète powerlifting. Mais fait claquer, chaîne du nez, j'aime pas ça. Je vais pleurer avant de lever à bord. Mais c'est exactement, on veut, on donne une claque pour justement que tu penses pas genre que c'est lourd, ça barre, t'as mal ailleurs ou etc. Mais c'est juste pour comme réveiller l'espèce d'effet de comme oh shit. Ouais. La même affaire, quand tu sniffes de l'ammoniaque, là, ça sent pas bon l'ammoniaque. Ah non, ça craint là. Mais c'est ça, mais quand t'arrives là, tu sniffes l'ammoniaque, puis t'arrives sa plateforme, l'ammoniaque est plus là. Non. Ouais. Il faut vraiment littéralement qu'on te la donne en dessous de la barre. Quelqu'un en avant de toi avec le pot tout le temps. Il descend avec toi avec le pot, tu sais. Fait que littéralement, pour moi, c'est genre, c'est un beat que les gens ont pris, mais ça sert à rien. Mais même quand on parle de body recomp, il n'y a rien de plus... Qui va plus te pousser puis qui va plus te tenir longtemps qu'une motivation intrinsèque. Ouais. On le dit tout le temps, si ton why n'est pas assez puissant, ben tu vas pas maintenir ton objectif. Fait que c'est un peu la même chose, je veux dire. Comme tu dis, si tu te fies tout le temps sur des motivateurs externes, ben à un moment donné, there's just so much que ça peut faire pour toi. Tu vas avoir un plateau à un moment donné parce que tu vas venir à ta dernière tune rock, tu vas finir à ton dernier stimuli externe, puis là, tu vas faire, ben là, what's next? Tandis que si ça vient de toi tout le temps, ton cerveau, il n'y a pas vraiment de limite à jusqu'où tu peux te pousser, c'est vraiment intéressant. Puis, mais c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Puis tu te désensibilises à un moment donné aux stimuli externes aussi. Tu sais, si on l'a tous déjà vécu, là, on a tout une genre de toune de PR qu'on est comme, OK, ça c'est ma toune, quand je m'en vais faire un gros livre, je mets celle-là. Après une couple de mois, là, tu changes de toune, là, parce que comme celle-là, tu t'es désensibilisé à ça, mais c'est un peu le même principe. Fait que si t'es capable d'aller chercher ce même mindset-là tout seul, ça joue beaucoup. Là. Ouais, mais tu sais, je pense que quand on commence ou on est plus jeune, je pense que tu peux vivre ces étapes-là. Là, si je les ai faites aussi, claque puis l'ammoniaque, mais à un moment donné, j'avais besoin de... Tu sais, pendant le COVID, là, il y en a... Moi, je me suis loué à un entrepôt, man, il faisait fret. Moi, je me sentais Rocky Balboa, man. Honnêtement, là. C'est bien! Puis tu sais, j'étais tout seul, là, fait que tu sais, il y a bien des moments, je mettais de la musique, puis j'étais comme, ben, tu sais, je creve en dessous de la barre, tu sais. Il faut que je maxe ma barre là, ben, je suis tout seul, là, je pouvais pas caler des chums, hey, viens, c'est le COVID. Fait que j'ai besoin de forcer, ben, j'avais pas le choix de arrête de faire ta tapette, puis lève la barre. J'aime mieux mourir en dessous de la barre que de la COVID. Ouais, c'est con, mais il y a bien du monde qui m'avait écrit, hey Dave, t'es fou de remettre des spotters. Fuck off les spotters. Si j'ai juste à grander à la barre pour monter jusqu'en haut. Mais tu sais, ça m'a tellement comme dans ma tête, comme, hey, confiance, comme j'ai confiance. Ben écoute, mourir, t'as une bonne motivation quand même. Ben ne pas mourir en fait. Ouais, c'est ça. Le gars, il fait juste raquer sa barre puis il se laisse tomber. C'est ça, il est... Pour ça, on va prendre une petite gorge. Mais fait que là, en compétition, tu utilises plus jamais d'ammoniaque, claque ou de primer quelconque. Là. Ouais, puis tu sais, même des fois, c'est vraiment drôle parce que, genre, si vous venez des fois au gym, si vous avez la chance de venir, mettons, ou même le soir ou quand je m'entraîne, moi j'appelle, c'est des fois au gamma, genre, c'est comme si mon gym était bipolaire. Parce que, tu sais, genre, il y a moins qui mettent de la musique, genre, opéra, des affaires vraiment calmes. Puis après ça, genre, 30 secondes après, mettons, une fois j'ai fini mon lift, ben si les autres gars veulent genre du Slipknot, man, à côté, ou genre, hey, genre toutes les affaires qui gueulent au monde. Ah ouais. Ben, tu
Comme, ok, puis là, après ça, je retourne, je remets genre de quoi de cam. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. C'est une belle ambiance. Ouais, On passe de Slipknot à Let It Go. C'est ça. Il est Exactement. situé où ton gym? Puis est-ce que c'est juste du powerlifting ou il y a des machines pour s'entraîner? Non, on est situé à Lévis, fait que ceux qui connaissent Québec, là. Où il y a mettons. des machines pour s'entraîner. Il y a des machines, mais elles sont pas faites Ils sont pour pas faits s'entraîner. pour s'entraîner. Non, faut, Il y a juste des machines dans le gym. Mais non, on est pas mal, oui, c'est sûr qu'on est beaucoup spécialisé dans le powerlifting. On a Ouais. aussi l'équipement Strongman, qu'un un gars à l'interne qui a décidé de l'équiper un peu, là, c'est comme sa place. Mais tu sais, j'ai quand même les machines très, très de base que nous autres aussi en powerlifting, on aime faire. Là, Ouais, parce que vous faites pas juste squat, bench, deadlift tout le temps. Non, 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 c'est ça. il y en a que oui, mais moi, j'aime mieux avoir. Ben, je preach avec Gamma Performance qu'on peut mélanger deux univers, Mhm. le bodybuilding puis le powerlifting. Fait que on parlait un peu de tantôt d'où vient Gamma, mais on en a pas vraiment jasé, mais c'est un peu. C'est vrai, vous avez juste complètement skip ma question. Ouais, clairement. Fait que je vais Tu vois prendre. bien que t'es Je suis irrelevant. vraiment irrelevant dans ce podcast-là. Mais tu sais, pour répondre d'abord à ta question de v'là genre une demi-heure. Ouais. Tu sais, l'idée c'est vraiment niaiseux, mais tu sais, ça date de v'là 2 ans. C'est vrai que c'est cave. Ouais, C'est c'est vraiment un cave. Mais. Je savais pas que t'allais te faire roast Ouais. aujourd'hui. Ouais, c'est ça, Chris, avoir su, j'aurais resté à Québec. C'est ça. Mais non, C'est non. Lévis, vous autres, hein? Ouais. Ouais. Ben, moi, j'habite à Québec, là, mais. Le gym est à Lévis, Ouais, ok, c'est le ça. gym est à Lévis, ouais, ça. Ok, C'était- nice. fait que c'est vraiment à côté, mais non. Tu sais, on veut vraiment que. Tu sais, Gamma Performance, d'où vient l'histoire, là. On va prendre ce temps-là pour toi, là. C'est. Te faire croire que tu comptes un peu. là. Ouais, c'est ça, genre. Fait que, en gros, c'est. Au début, je m'appelais comme la Team Power parce que mon nom c'est Powell, puis etc. Fait que, tu sais, mais j'avais déjà une idée de grandeur, tu sais, comme quand on est en entrepreneuriat, tu sais, on a toujours des idées, puis tu sais, même si j'ai 29 Idéalement, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis même à 29 ans, ben, tu sais, aujourd'hui, mais ça à 16 ans, je savais que je voulais avoir un gym, puis etc. Fait que quand j'ai commencé à avoir le déclic dans ma tête, hey, ce projet peut se réaliser, avoir une équipe, etc. Ben, tu sais, m'appeler Team Power avec genre 5-6 coachs, ça fait un peu. Moi, j'aime pas ça être trop comme mon nom personnel là-dedans. Fait que Ah ouais. qu'est-ce que pourrait. Puis là, c'est. Là, je réfléchissais sur la route, puis là, etc. Puis je suis comme, bon, ben, j'aime un peu les super-héros, blablabla. Puis là, j'ai dit, ok, ben là, avec mon gym, mon concept, c'est quand les. Tu sais, tout le monde est genre, tu sais, tu travailles chez IGA, t'es étudiant à l'école, ou t'as une job d'avocat, ou peu importe. Mais dès que tu ouvres la porte, tu deviens un athlète, là, tu deviens une beast, là, tu sais, en gros. Surtout en powerlifting. Surtout là. en powerlifting, c'est strongman, peu importe. Fait que tu sais, tu rouvres la porte puis tu deviens une nouvelle personne. Fait que tu sais, t'es comme un peu Bruce Banner qui change en Hulk, Hulk se change en Bruce, puis etc. Fait que tu sais, mais t'es la même personne en réalité, là. Fait que dans ma tête, j'ai dit, Chris, ça fait du bon sens. Puis là, ben, tu sais, Gamma, ben, rayon Gamma. Puis, là, c'est les gens qui connaissent Hulk un Marvel, peu, pis là, tout ça, là, vous allez If you know, comprendre. you know. Ouais, C'est ouais. ça. Sinon, ben, ça, c'est ton problème. Ouais. T'étais où dans les dernières années? Google Ouais. existe. Fait que ça a vraiment été ça, puis ben après ça, ben là je voulais preach un peu montrer qu'on. C'est en 2024, moi je me lance en powerlifting, mais aussi je me lance en bodybuilding. Fait que, Ouais. Fait que je veux preach un peu ces deux univers-là, puis je trouve que un bodybuilding apporte des bonnes choses en powerlifting, puis powerlifting peut apporter aussi des bonnes choses en bodybuilding. là. Oui. Fait que. Mais t'as justement Nao de ton équipe qui a fait les deux, qui a fait une compétition de Ouais, bodybuilding, j'ai- puis qui est là, qui vient de faire sa compétition en Ouais, powerlifting. puis j'ai Nick Puis à la- Genet aussi. Nick Genet, ouais. C'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, avec Nick, on travaille là-dessus. Là, c'est sûr qu'on met des dates, là, mais on espère qu'on puisse le faire. Mais mon but, c'est vraiment de me lancer là-dedans. Nick jusqu'à la est fin. aussi végétarien. Ouais, Moi, j'allais aussi. dire, j'allais faire une mini parenthèse. On a déjà reçu Nick Genet l'année passée au podcast, épisode 18, si je me souviens bien. On a parlé beaucoup du côté veganism avec le bodybuilding. Ouais. Si jamais ça vous intéresse, ça peut être, c'était un super bon épisode. C'est ça. Mais moi, je mange pas de tofu, là, mais. La viande. Je l'aime d'amour, mais c'est ça. Moi, je mange d'autres choses. Là, mais C'est c'est ça. correct. Fait qu'il, tu sais, mais il m'aide beaucoup. Puis, ça, je pense que, pour vrai, les deux. Tu sais, le côté bodybuilding m'en apporte vraiment beaucoup sur le powerlift, mais même affaire, c'est. Powerlifting m'apporte dans le bodybuilding en ce moment. Là, fait que j'ai bien hâte de voir là, ce processus. Puis ton gym, c'est-tu un gym privé qui a comme faut que les gens soient avec un des coachs ou n'importe qui peut rentrer ça? Tout le monde peut rentrer. En fait, ben moi, j'appelle ça un peu slash genre semi-privé. En Ouais. fait, c'est comme. Moi, je veux avoir 100 membres.
Fait que tu viens d'un coach ou de nous autres ou peu importe. Moi, je n'ai juste 4, je suis vraiment mal C'est parti. ça. Tu sais, on veut 100 membres dans le gym, puis rendu à 100 membres, ben, tu sais, je ferme les portes, j'ai plus personne d'autre qui rentre. Je viens de comprendre, t'es tellement cave! Je trouvais que l'absence de commentaires était weird, mais ok. J'étais Moi, comme, y a moi, pas... je pouvais pas le dire, je sais pas de quoi tu parles. J'étais comme 4 membres. Je suis comme, t'as plus que 4 clients. Comme j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai 4 membres, c'est 5. le max que je peux aller. Non, c'est- Ouais. Fait que, que tu saches. ouais, c'est ça. Ah, ben En ça, fait, que tu crois savoir. c'est ça, parce qu'il y a peut-être d'autres choses. C'est On ça. sait pas. You never know. Ah. Fait que, non, fait que tout le monde peut venir. Fait que c'est super le fun. Puis oui, on a un côté bodybuilding. Là, on a un hack squat, un leg press, un chest press. On a plus des machines de jambes, là. Mais on a quand même une poulie, un la pull down. On a quand même des dumbbells, on a ça. Des Fait que, dumbbells. on a des bancs, t'sais. On n'a pas de machine à hip thrust, mais c'est pas grave. Là, s'ils sont capables de faire d'autres choses avec ça. T'as des Pas cordes. nécessaire. Ah, ouais, c'est ça, j'ai des câbles aussi. Puis c'est comment tu J'ai des j'ai des câbles. câbles, hostie. Puis comment tu qualifierais mettons la plus grosse différence entre les workouts de bodybuilding versus de powerlifting? Parce que ça je pense que c'est une entre guillemets il y a bien des gens qui pensent que les deux ça peut être la même chose juste parce que tu lèves l'eau puis tu peux faire du bodybuilding mais tu peux aussi Et faire du Seigneur. powerlifting. Fait que comme c'est plus nuancé que ça, là. Ben, honnêtement, mais tu sais, c'est peut-être à cause comment Nick me coach, là, mais bodybuilding, là, Chris, c'est pas doux, là. Mhm. Tu sais, les gens pensent que oui, tu lèves des 12 livres, puis blablabla, mais hey, Chris, c'est bien plus. Pour vrai, honnêtement, parce que tu sais, dans le powerlifting, t'es pas tout le temps à fond la caisse, là. Tu sais, à un moment donné, t'es quand même à 80%, C'est ça. 78%, tu travailles des techniques, etc. Fait que des fois, c'est comme relax, puis oui, c'est long des fois, mais. C'est juste que- On y reviendra après ça. C'est juste que ton gros lift, il est vraiment gros. Ouais, ouais. C'est ça, mais quand on arrive vers le. C'est sûr que quand on arrive dans le pic, là, mettons, c'est avant une compé, là, c'est sûr qu'on lève quand même plus pesant qu'auparavant. Là, ça devient plus intéressant, plus dur. Mais dans le bodybuilding, t'es tout le temps à chaque semaine à fond la caisse. Ouais. Pof, à chaque semaine. Ben, faut que t'aies à l'échec tout le temps. Fait que tu sais, tout le C'est temps ça. l'échec. Fait que tu sais, t'es pas aussi. Oui, les workouts sont moins longs. C'est ça, au lieu que ça me dure 2h30, 3h, ça me dure, maintenant 45 minutes. Ouais. 45 minutes, 1 heure Mais max, c'est ça. tu sais, après 45 minutes de jambes, j'étais curé. Tu sais, quand je vois la hack squat, après la hack squat, je suis comme Chris, je t'ai donné une ride, là, mais là, mes deux jambes sont comme esti, c'est quoi tu viens de faire, toi, mon beau dos, là? C'est ça. Fait que. Un autre genre de fatigue, là. C'est beaucoup Ouais. plus local. Tu sais, mettons, tu vas faire du squat pendant 1h30, 2h, je sais pas, là, comme. Tu sens ton corps au complet qui est fatigué. Tu fais des jambes en entraînement bodybuilding pendant 45 minutes, 1 heure. T'as juste l'impression que tes jambes vont tomber à terre. là. C'est ça. Mais, tu sais, toi, physiquement, globalement, mettons, t'es moins exténué. C'est vraiment comme très, Ouais. très local. Ben, c'est Powerlifting, beaucoup moins neural, c'est là. ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de côté neural qui embarque, là. Mais moi, ça fait quand même longtemps que, parce que j'ai commencé à m'entraîner plus style bodybuilding que le powerlifting, là. Fait que, puis après ça, quand j'ai commencé un peu powerlifting, c'est des gars comme John Meadows, moi, c'était des gars que je suis comme, hey, Chris, le gars, man, il est jack, il est fort, puis, tu sais, souvent, on pense que le powerlifting, t'es juste un gros tas de marde qui lève des poids, là, puis qu'on mange genre de la poutine, puis genre des hamburgers. C'est oui, pas ça? oui, là, mais... mais c'est littéralement, je pense qu'en 2023, puis c'est même encore avec 2024 qui s'en vient, je pense que les athlètes ont compris aussi que la nutrition, la supplémentation, tout ça, ça a vraiment des enjeux. Puis là, on commence à parler de sommeil, puis là, il y a un mode de vie là, C'est pour ça, aider. le côté là. plus holistique, Ben finalement. là, c'est parce ça. que faire des PR de genre 800 livres avec 3 heures de sommeil dans le corps, c'est ordinaire, là. Ça, Puis une poutine comme c'est ça, déjeuner. une poutine comme déjeuner, tu sais. Puis je veux dire, ton corps veut pas... Il a besoin d'avoir des bons nutriments, des bonnes vitamines s'il veut être capable de faire quelque chose, puis Ouais. de te créer de l'énergie, puis de renforcer ton système nerveux pour être capable de faire tes livres. Fait qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un peu d'effort quand même, là. C'est ça. Fait que là, on s'en vient plus dans cette transition-là où que tout le mode de vie, la nutrition se comporte. Puis là, je trouve que justement, le côté bodybuilding en apporte beaucoup dans le côté powerlifting, là. Fait que c'est niaiseux des fois, mais moi, j'ai remarqué dans les dernières années que des fois, quelques bodybuilders vont switcher justement en powerlifting une fois qu'ils ont terminé un peu leur carrière bodybuilding. Mais Ou l'inverse. c'est ça, ou l'inverse, Ouais. justement. Fait que je pense que c'est un peut vraiment apprendre de l'autre, là, littéralement. Puis mettons, c'est quoi les genres de workout? Mettons, ça ressemble à quoi un workout de powerlifting versus un workout de bodybuilding? Si on tombe, ça dépend. Ça va dépendre de chaque personne, mais les grandes lignes, mettons. Mettons, généralement, tu vas être,
deux complets lifts par jour, mettons, fait qu'un squat avec un bench, puis tu peux mettre un ou deux accessoires musculaires qui vont venir complémenter, exemple, tes accessoires, fait qu'exemple, un hack squat ou ça peut être un lat pull down, des dumbbell bench ou des triceps. Fait que généralement, on va mettre beaucoup sans force, soit dans les jambes, dans les triceps, puis dans le dos. Parce qu'on bench quand même 3-4 fois semaine, là, veut pas. Là, fait qu'à un moment donné, faire du dumbbell bench, en part si tu veux un plus gros chest, parce qu'on sait clairement qu'une barbell, ça fait pas grossir un chest. Là. C'est Moyen, mettons. moyen, c'est ça. Fait que le profil de résistance, là, on en parlera plus tard. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est exactement. Fait que, à un moment donné, c'est plus des articulations qui en mangent une claque. Fait que là, puis après ça, ben, c'est de travailler la faiblesse aussi. Parce que si, exemple, on va dire, moi, ma chaîne postérieure est plus faible, ben, il faut que je la renforce aussi. Ou si c'est un bobo, ben là, tu vas mettre les accessoires en fonction de ça. Mais on peut regarder une personne qui va faire 4 jours, ça va souvent, généralement, là, ressembler à genre squat bench, deadlift bench, squat bench, deadlift bench. Ou peut-être juste un dead, un squat semaine, plus de bench. Fait que ça va dépendre du profil, la morphologie, etc. Parce que c'est quelqu'un qui est comme moi, je peux squatter plus souvent, mais quelqu'un qui mesure 6 et 3, qui a des longues jambes, lui va squatter une fois. Là. Fait que c'est pas le best parce que pour lui, sa chaîne postérieure, elle mange vraiment une claque. Souvent, ils ont souvent mal au dos. Fait que on veut faire attention. Plus de dommages, la récupération est plus longue. Ouais, c'est ça. Fait que puis c'est pas toujours optimal. Là. Non, c'est ça. Puis une affaire qui arrive, je pense, avec, mettons, bodybuilding versus powerlifting, on en a comme brièvement parlé tantôt, mais tu sais, avec le bodybuilding, on veut se pousser à l'échec. C'est comme tu y vas all out, il n'y a plus une rep en réserve. Le powerlifting, tu veux pas te pousser à l'échec. Comme tu es censé en garder un petit peu en réserve parce que tu vises plus. Tu vises à développer une certaine vitesse à travers tes lifts aussi. C'est pas juste une question de lever le lourd. Faut que tu essaies de. Si tu es capable de développer de la vitesse, de l'accélération, tu vas être encore plus fort de même. Mais c'est impossible de faire ça si tu te pousses à l'échec. Tu te pousses à l'échec, ta dernière rep, là, elle est crissement pas vite. Là. C'est ça. Puis ici, il y a aussi la différence aussi comment on va programmer l'athlète. Fait que en bodybuilding, souvent tu peux garder le même plan pendant comme 6, 8, même des fois plus long par semaine. Mais en powerlifting, souvent, il va y avoir une progression qui va être peut-être des fois plus de manière, on va dire, linéaire, même si c'est pas toujours linéaire, le powerlifting, mais ça se peut que tu commences une semaine beaucoup plus calme, mais rendu à la semaine 4, on pousse la machine à fond sur un 5 RM, exemple. Fait que, semaine 1, tu gardes 3 reps en réserve, l'autre semaine, tu montes à 2, l'autre semaine à 1, puis là, l'autre semaine, ben, défonce-toi, puis on commence un autre cycle d'entraînement différent, exemple. C'est ça. Puis je sais que spécifiquement pour le bodybuilding, la périodisation est moins importante, dans le sens tu pourrais faire le même plan d'entraînement pendant des semaines et des semaines puis continuer de progresser. Mais en powerlifting, je pense que c'est plus important pour la prise de force de périodiser. Là. Ouais, exactement. Puis tu peux garder un peu les mêmes styles d'exercice sur plusieurs blocs différents, plusieurs semaines. Tu peux difficilement changer squat, bench, deadlift. Là. Non, ces trois-là, non. Tu vas plus jouer avec l'intensité puis le volume. Là. C'est ça. Mais on peut aussi aller chercher des variations de squat. Là, mettons squat, normal. Mais après ça, tu te fais faire un squat en tempo. Mais le squat en tempo va te permettre de, mettons en excentré, va te permettre de travailler sur d'autres faiblesses. Peut-être faire un pause squat en bas. Là, puis là, je garde les grandes lignes parce que là, il y a beaucoup de variations pour aller chercher. C'est ça, là. Fait que, puis c'est même affaire au bench puis au deadlift. Fait qu'il y a tellement de variations maintenant aujourd'hui en powerlifting. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui se lance dans le powerlifting, généralement, t'as des programmes vraiment faciles, là, super basic, genre du 5-3-1. C'est genre de base. Jim Wendler, le classique. C'est vraiment très basic, mais c'est juste les 5-3-1. C'est comme le 9-1-1 en powerlifting. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une genre de progression de, mettons, tu fais 5 reps, 3 reps, une rep, comme en termes d'intensité, mettons. Là. Ok. Ouais. Ton 5 RM, 2 RM, 1 RM, genre avec des pourcentages. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit peu plus... Disons que c'était les très grandes lignes. Ouais, c'est ça. Allez voir ça. C'est ça. Jim Wendler, 5-3-1, merci, bonsoir. C'est ça, fait que mais aujourd'hui le powerlifting c'est avant on parlait d'intensité seulement de pourcentage, puis là on pourrait parler de Westside Barbell, là, eux c'est des piliers là. Si vous connaissez le powerlifting puis vous savez pas, non en fait je recommande ma phrase, si tu fais du powerlifting puis tu sais pas c'est quoi Westside Barbell, t'es pas un powerlifter. Non c'est ça. Genre t'es un fuck all. Va connaître ça, puis après ça, genre là, tu vas pouvoir prendre l'ammoniaque puis te faire donner des claques dans le dos. C'est comme dire que je fais du bodybuilding, mais je sais pas c'est qui Arnold. C'est ça, exactement. Fait que, mais il y a plusieurs méthodes, mais aujourd'hui, on va beaucoup travailler aussi avec la perception d'effort, c'est l'échelle des RPE ou des RIR. Je sais pas si vous autres, vous l'utilisez un peu. Là. En bodybuilding, les RPE, RIR, pas vraiment le genre d'affaires qu'on utilise. Parce que, tu sais,
Très brièvement, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi RIR puis RPE, RIR pour Rep in Reserve, fait combien de répétitions il devrait te rester en réserve avant d'atteindre l'échec musculaire. Puis RPE étant Rate of Perceived Exertion, fait que mettons sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus intense, à quel point tu avais l'impression que ton set était difficile. Sauf que il y a 2 affaires avec ça. Mais on s'entend, je vais le garder plus spécifiquement pour le bodybuilding, puisque le powerlifting, c'est une autre histoire. Mais plus spécifiquement pour le bodybuilding, que ça soit les Rep in Reserve ou la perception de l'effort, les gens sont vraiment mauvais pour estimer à quel point ils étaient proches de l'échec, surtout si on commence à monter les répétitions. Je te dis de faire 3 reps, habituellement tu as une bonne idée, tu étais rendu où après 3. Je te demande d'en faire 12. À un moment donné, c'est l'accumulation de ça chauffe. Fait que t'es plus sûr si c'est ta tête qui dit de lâcher ou si t'étais juste vraiment plus capable de lâcher. Fait que c'est pour ça que je suis moyen un fan de ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'en bodybuilding, faut que tu te pousses à l'échec. Fait que quand tu l'as des Rep in Reserve ou des affaires de même, c'est bien rare. On en veut le moins possible. C'est ça, exact. Les gens sont déjà mauvais pour se pousser à l'échec. Ils disent s'ils sont poussés à l'échec, il y en avait 5 en réserve encore. Fait que je dirais pas d'en garder 2 en réserve, il va y en rester 10. Exact. Mais en powerlifting, pour gager l'intensité que tu vas mettre dans ton set, là, ça devient beaucoup plus pertinent. Là. Ouais, exactement. Là. Fait que on veut quand même manager ces facteurs-là. Là. C'est la manière, des fois, je le dis à mes athlètes, c'est que si vous vivez chacun, des fois, des stress qui sont émotionnels, mentaux, ça peut être la job, la famille, le ci, le ça, mais moi, j'apporte un stress physique, puis on parle de performance. Fait que, tu sais, si le stress physique, c'est l'entraînement, techniquement, fait que, tu sais, si je t'apporte un trop gros stress, puis que tu ne joues pas, ben, tu vas soit te blesser ou soit péter aux frettes, tu sais. Fait qu'à un moment donné, faut qu'on puisse être capable de le gérer. Fait que souvent, c'est sûr qu'un suivi en powerlifting, on est quand même très assidu, là. C'est sûr. Tu sais, moi, je demande à mes athlètes de m'envoyer des vidéos, puis même par le biais des vidéos, je suis capable de le voir, l'intensité. Ok, t'en restes 2, t'en restes 1, t'en restes 3, je suis capable de le voir, là. Ouais. C'est sûr que... Juste à la vitesse à laquelle il va décoller. Là. Ouais, puis l'expérience aussi, puis à un moment donné, connaître l'athlète en personne. Là. Oui, c'est ça. Puis commences-tu à jouer avec les, mettons, RPE, RIR, avec du monde qui sont plus débutants, ou t'attends un certain temps qui ait pris un peu plus d'expérience Non, avant? moi, ça me dérange pas. Je l'envoie tout de suite, je l'envoie tout de suite, des fois, dans la gueule du loup. Fait que... dans la gueule du ouais, parce que je veux qu'ils comprennent, puis j'essaie de leur faire comprendre que je veux qu'ils comprennent à ressentir leur corps, se sentir à la tâche, puis pas juste comme, justement, être trop hype, puis tu sais, dans un gym de powerlift, il y a genre, des fois, ça peut être un zoo, des fois, le monde gueule, puis t'es plus concentré, fait que comme, concentre-toi sur toi, là, sur ton corps, là, si la première semaine est légère, mais tu sais, la rendu à semaine 4, peut-être ça va être plus difficile, mais je veux que tu te concentres à bien sentir, puis je vais lui dire après, ok, ben si tu vois, première semaine, c'est un petit peu trop dur, mais peut-être l'autre semaine, si on est capable de progresser, ben peut-être mettre un moins gros chiffre, ou on garde le même chiffre à bord, mais il faut qu'ils apprennent, parce que c'est jouer en pourcentage, des fois ça peut être touché, parce que t'arrives, mettons, je prends un gars sa construction, ah ben fais 10 séries de 3 à 85% après une journée genre que le dos il est scrap. Ouais. Mais tu sais, t'es pas au maximum, techniquement à 85% là, sur un 10 x 3. Mais techniquement, 85%, c'est 5-6 reps là, que tu devrais être capable de rentrer avec ça. Mais tu sais, lui, il va lever ça puis il se dit, c'est une tonne. C'est ça. Fait que là, ça joue pas bien dans sa terre, confiance, mais si je jouerais avec des RPE ou un arrière, moi je dis pas des arrières parce que c'est plus facile à comprendre. Tu t'en restes une que genre au lieu de 10, mais c'est la même affaire. Là, RPE, c'est peut-être un petit peu plus subjectif. Là. C'est ça. Fait que les arrières, ça permet d'avoir un petit peu plus de... Un peu beaucoup, parce que comme on dit, j'imagine que même en powerlifting, les gens sont pas nécessairement tout le temps bons pour gager à quel point ils ont fait un effort ou pas. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, on a un goût aussi des fois de se dépasser. T'as une mauvaise journée, t'as le goût de aller t'en donner une go un petit peu plus au gym, etc. Fait que des fois, c'est juste de comme tempérer. Mais quand t'es suivi puis t'es encadré avec un coach, je pense que des fois, la relation va débagarder. Je comprends. C'est le reste de ta semaine, fais ça de même pour te déloader, mettons. Fait que on essaie de gérer ce stress-là. Là. Ça, je pense que c'est une affaire qui doit peut-être être un petit peu plus difficile avec le powerlifting versus le bodybuilding, où est-ce que le bodybuilding, il y a 2 affaires. Un, mettons, justement, tu as une journée de marde, t'as envie d'aller dans le gym puis comme te violenter un petit peu. Ben, tu vas te violenter, tu te pousses à l'échec, puis comme tu finis, t'as de la misère à vivre. Mais versus en powerlifting, si tu veux maximiser tes performances, faut pas que tu y ailles trop all out. T'sais, c'est marqué RIR 2, là, fais pas un RIR 0, là, comme tu vas fucker ton affaire. Fait qu'il y a ça, puis en même temps, mais le bodybuilding, mettons t'as une journée, t'es plus stressé, t'es plus fatigué, whatever, tu vas décoller ta charge, ta machine, tes dumbbells, peu importe. Des fois, tu vas le filer plus lourd. Tu sais, comme tu le sais que t'es capable de faire ce charge-là en temps normal, aujourd'hui, ta décolle, t'es comme, ouf, c'est raide.
Mais ultimement, oui, ça va paraître, mais c'est moins grave. Parce que le but, si tu fais une rep de moins, c'est pas tant grave. Si tu fais 5 livres de moins, 10 livres de moins, c'est pas tant grave. Tu te pousses à l'échec, tu vas être correct. En powerlifting, faut que tu lèves ta calice de charge. Que ta sente lourde ou pas, là, faut que tu lèves. Ben ouais. T'es pas une livre de plus ou de moins, mettons, si t'as moins bien fait ton training. C'est des micro-changements en bodybuilding. C'est pas comme, OK, ben là, si j'ai mal fait, on va dire, ce training-là, ben là, clairement, je vais pas gagner ma livre de muscle que j'étais supposé de à la fin du mois. Tandis que vous autres, c'est vraiment comme, OK, mais je viens de fucker mes stats. Là. C'est ça. Un peu. Mais puis même, moi, je vais pousser souvent même le concept plus loin. Tu peux pas avoir des entraînements toujours optimales. Puis les gens, là, des fois, là, sont... Chris, ouais, je vais leur parler directement, mais des fois, il y en a qui sont dans un monde de licorne, là, que littéralement, tout devrait bien aller, puis etc., les entraînements. Non, probablement qu'au moins une fois par semaine, tu as un training de marde. Est-ce que tu peux juste répéter ça encore? Genre qu'au moins une fois par semaine, tu as un training de marde. Ouais. Merci. Retenez-le, s'il vous plaît, à la maison. Ouais. C'est normal d'avoir des trainings de marde. Et oui, c'est normal, même s'il y en a au moins 4 dans le mois. Parce que les gens se mettent une pression énorme, que ce soit en powerlifting ou en bodybuilding, de comme, faut que tous les entraînements comptent, puis si celui-là, il va pas bien, ben ma vie est finie. Puis t'es comme, ouais, peut-être pas. Là. Non, c'est ça. J'avais vu un truc à un moment donné qui disait, tu vas avoir environ 80% de tes workouts qui vont être bons. Tu vas avoir un 10% qui va être écœurant. Tu vas avoir un 10% qui va être fucking de la merde. Faut que tu focuses sur le 80% qui est bon. Ouais. Puis c'est même eux qui sont de la merde, tu vas juste te dire qu'est-ce que je peux faire pour pas le répéter. Ça arrive toujours le jeudi chaque semaine. Là. Il y a une thématique, là. Il y a un lien. Là. Si tu sais, ben c'est quoi qui se passe, puis là on peut travailler là-dessus. Mais des fois, il y en a qui s'ajoutent, ben je sais pas, là, ben réfléchis un peu. Essaie de le comprendre. C'est ça. Tu sais, si c'est toujours tes workouts du mercredi qui sont de la merde, mais c'est parce que t'as toujours une nuit de 4 heures parce que tu finis tard à la job, tu te lèves de bonne heure le lendemain matin, peut-être que tu devrais t'entraîner le jeudi à la place. C'est ça, exactement. Fait que non, puis c'est la manière que j'essaie de aussi leur faire comprendre, c'est que, tu sais, si exemple, on va dire on y va avec un RIR2, la semaine passée, tu as fait 200 kilos, puis là, cette semaine, tu dis, ben ouais, c'est encore, mettons, RIR2, il faut que je me dépasse, faut que je vais mettre 205, mais que tu es pas capable de te rendre là, il faudrait te mettre 195, ben c'est pas grave, mets 195, mais tu vas voir, l'autre semaine d'après, si tu récupères bien, t'as pas trop brûlé ton système nerveux, etc., tu vas peut-être même pire l'autre semaine d'après, mais les gens comprennent pas, c'est sur le moment, mon workout, c'est de la merde. Je suis pas bon, je suis... Ben ouais, t'es pas bon, esti. Pas bon, T'es fif, esti. Calisse que t'es poche. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu es en vie? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'es en vie? Là, une corde. Ouais, ben, le pire, c'est que dans mon gym, vu que c'est un ancien CrossFit... Tu t'en vas où avec ça? On parle de cordes. Ouais. J'ai des cordes en haut, dans mon plafond, ils sont mauves. Là. Puis là, tous les gens me demandent, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit ça appartient au CrossFit d'avant. Mais j'ai dit, moi, à la fin de l'année, j'ai les plus poches, je les pends en haut. Ben, j'ai dit, vous êtes mieux d'être fort dans le gym. C'est bon. Tout le monde a peur toute l'année. C'est ça. L'année s'en vient, là. Ben, là. Tu sais, quand tu dis je veux pas mourir en dessous de la barre, moi aussi je veux pas mourir en haut de la En corde. haut de la corde, ouais, c'est ça. Une petite motivation de plus. Ben oui, parce qu'on en avait besoin d'une autre que pas mourir en dessous de la barre. Ouais, c'est ça. Ceci n'était pas une recommandation. Non, c'est ça. Puis des jokes, là. Oui. On va le préciser. C'est ça. For legal reasons, this is a joke. Oui, c'est ça. Mais le monde va avoir peur d'aller chez Gamma. Ils vont dire, laissez faire, ça nous tente plus. Puis ou vont faire au contraire. J'avais besoin d'une motivation, justement. J'avais besoin d'une corde. Black Friday, gros non. Ça va être fini par le temps que vous écoutez ce podcast. Les blessures en powerlifting, c'est quelque chose qui arrive relativement souvent. C'est super relatif comme question, là, mais comme c'est quelque chose qui arrive peut-être plus. Il y en a-tu qui sont plus fréquentes? Ou... Est-ce que vu que vous levez plus lourd, ben là, vous vous blessez plus parce que c'est plus lourd? Parce que c'est quelque chose de répandu? Je vais dire... Je pense que c'est là que le load management et la périodisation doit être importante. Ouais. C'est sûr que ce sport, c'est pas un sport de doux, là. Si tu lèves des poids, à un moment donné, ton corps... Mais c'est... Mettons, moi, je vais prendre, moi, comme expérience depuis que je coach du monde, ça fait quand même plusieurs années que je coach. La plupart des blessures, c'est pas venu en faisant un squat, un bench, un deadlift, c'est en jouant au basket, en travaillant, nanana. Puis ça s'est juste des fois rempiré parce qu'au lieu de me le dire au wall, mais il continue à faire le niaiseau au gym, tu sais. Fait que ça arrive, là. Autant dans tous les sports confondus, là. Oui, puis tu sais, comme disait Sam Fagnan, qu'on avait reçu à un moment donné au podcast, il n'y a pas de faux mouvement. C'est de l'accumulation de micro-stress à cause de whatever ce qui se passe dans ta vie. Puis c'est comme un mouvement,
c'était pas un faux mouvement, c'était juste le mouvement de trop. C'est ça. Parce que c'est le powerlifting, puis je l'expliquais parce que j'avais un jeune qui est venu à mon gym pour commencer le powerlift, puis il y a 15 ans. Tu sais, il n'y a pas d'âge là, pour commencer. Là. Puis j'ai rassuré la mère, j'ai dit, tu sais, le powerlifting, c'est un mouvement, tu sais, tu fais du squat, du bench, du deadlift, c'est des mouvements qui sont statiques, tu bouges pas. Tu sais, il y a plus de chances de se blesser techniquement en jouant au soccer, en faisant des changements de direction que lever des poids, si c'est bien fait. C'est sûr que s'il fait genre Jim Bro, j'ai vu ça sur TikTok, je vais l'essayer, puis là, je vais dire, ouais, peut-être ta technique est à chier, là, c'est normal, tu te blesses. On va faire du squat sur un ballon suisse. Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, si ta technique est belle, puis tout ça, puis que, tu sais, ton volume, ton stress, tout ça, tu devrais pas te blesser techniquement. Après ça, peut-être que, tu sais, oui, ça va arriver, des fois une déchirure, etc., mais c'est drôle, j'en parlais justement, littéralement une semaine dans le gym. Je disais au gars, j'ai dit, à un moment donné, ton corps t'envoie des signaux. Ta tête, là, t'envoie littéralement, hey, j'ai mal au pec, nanana, mais toi, au lieu de, tu sais, ta tête t'envoie un signal, t'as mal, tout tu fais, est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas? Ben, à part du temps, nous autres, en powerlifting ou en strongman ou autre, on est comme, je suis pas une tapette, fait que j'écoute pas mon corps, fait que là, tu sais, il continue, puis il manège. J'ai pas envie que Dave me pende. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, il continue à pousser, puis à un moment donné, ben, ça snap, tu sais. C'est un peu la même affaire quand les gens vont arriver, mettons, au deadlift, on a tous vu ça, là, un biceps qui tord. Heureusement, non. Toi, non? T'as jamais vu ça? Tu manques rien. Ouais. J'ai vraiment jamais cherché à avoir un biceps qui fait ça. Ah non, aussi, mais là. c'est genre que tu crois ça sur Instagram. Ouais, non. TikTok, On n'a pas le même algorithme. Non, vraiment C'est pas. vraiment particulier, comme quand ça lâche ici, t'as juste l'impression que le biceps remonte jusqu'à l'épaule. Nope. C'est particulier. Ouais, c'est ça. Oh non. Mais même ces blessures-là, c'est sûr qu'à un moment donné, t'as des charges pesantes, puis là, Ouais. peut-être que ton biceps était peut-être pas assez prêt pour ça, mais même à ça, techniquement, ton corps t'aurait déjà envoyé des signaux avant. puis Ben, c'est toi qui as ça, pas exact. écouté, C'est là. ça. C'est comme. Je pense que c'est Étienne Asselin justement qui dit ça fréquemment. C'est souvent les blessures, c'est pas genre un mouvement qui a fait que ça a snappé, c'est too much, too fast, too soon. Ouais, ça. c'est Genre, Étienne. t'as mis trop de charge, que tu as fait trop rapidement, puis que t'as fait peut-être comme beaucoup plus tôt que t'aurais dû le faire parce que t'étais pas prête à faire ça. Tu vois du monde, combien de fois qu'on a entendu au minimalement, ou ceux qui ont vu du monde se péter un genou sur un leg press parce qu'ils ont Hey, lock-out c'est vrai en ça haut. l'image j'avais en tête. Bon, tu vois. Je sais que toi, mettons, t'as plus de difficultés parce que t'es hyper lax, fait qu'il faut que tu fasses attention, mais mettons pour la majorité des gens qui sont pas hyper lax, tu te pèteras pas un genou sur un leg press juste parce que t'as barré le genou en haut. À moins que tu sois too much, too fast, too soon, tu mets trop de poids par rapport à ce que tu étais capable de tolérer à ce moment-là, tu vas être correct, tu peux locker. Là. Hey, j'ai déjà mis 1200 livres sur un leg press, je barrais mes genoux en haut, mais je jamais pété un genou. Là. Ouais, si vous êtes hyper lax, faites-le vraiment pas. Ça veut dire si quand vous lockez, vos genoux sont Comme littéralement ils de rentrent un l'autre peu par en bord, dedans, là, ouais, là. ça c'est faites moi. Pas exprès, là. Toi, faut que tu règles ça au plus vite, là. Ça se règle pas. Ben oui, ça se règle ici. Mais non. Ben oui. Ah ouais? Pour leg press, là, mais Ouais, fais d'autres choses, là. ouais, mais... Contrôle ton mouvement, là. Ouais, ben je fais pas de leg press, fait que le problème est réglé. Là. Mais, ouais. Ben, je n'ai pas de besoin en ce moment, là, pas parce que je l'évite à cause de ça. Là, parce que, tu sais, mettons, la laxité, ça se travaille, là. Tu sais, moi, avant, j'étais hyper lax, là. Tu sais, qu'aujourd'hui, la misère à toucher. Tu es en train de me dire qu'il faut que je gagne genre 200 tonnes de masse musculaire? Exactement. Exactement. Damn! Aucune exagération a été faite durant ce podcast. 200 tonnes de masse musculaire. Non, mais c'est parce que Dave, il est vraiment énorme. Quand les gens, ils vont passer, genre, je suis comme 400 livres. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de load management, je présume, pour ça. Là. Après ça, c'est, on pourrait parler de stock pis tout ça, mais ça reste le même style d'univers que tu prends des suppléments. Là, des Ben, c'est produits les mêmes mouvements, c'est la même chose. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, mettons, ça va rester le même concept. C'est too much, too fast. Too soon. Ouais. Too soon. Ouais, c'est ça. Si tu fais pas attention, quand même tu prends du stock, tu es aussi à risque que quelqu'un d'autre. Là. C'est juste que souvent, on va. Tu sais, mettons, je remarque plus souvent que c'est plus les gars qui sont sur le stock qui vont se blesser plus rapidement que les gens qui ont des natty, là, tu sais, qui en prennent pas. Fait que, tu sais, mais ça, ben, je pense qu'ils ont tendance à faire plus too much, too fast. C'est ça, j'allais dire, c'est que je pense que quand ils embarquent sur le stock, c'est que leur force augmente rapidement, mais beaucoup plus rapidement que ce que les tendons sont capables de tolérer. Exactement. Ben, surtout que si tu essayes de couper tout ton estrogène, c'est pas très bon pour lubrifier tes tendons. Là. Il y a ça aussi. Ouais. By the way, l'estrogène, c'est quand même important, guys. Ça, je dis rien. Là. Ouais, c'est ça. Mais on avait reçu, à un moment donné, le premier coach que j'avais eu, puis lui, il fait des compétitions de powerlifting, Ludovic Gagnon, dans les fin quarantaine, cinquantaine, un affaire de même. Puis il nous contait à un moment donné que dans une des compétitions qu'il avait faites, c'était de déchirer l'ischio pendant qu'il faisait son squat.
Puis il a Il quand l'a même fini. continué. Il a fini son squat, puis il a quand même été faire son deadlift après. Puis je suis comme, Non. hey, t'avais l'ischio déchiré, puis toi, tu t'en vas faire du deadlift à genre 500-600 livres après. Ben, j'ai exactement un chum, là, 3 semaines, c'est ça qui s'est arrivé. Il est arrivé parce qu'il y avait comme une compétition entre 2 athlètes, mais il y en avait un troisième, mais qu'on mettait... Qui est pas vraiment important. Non, mais il a fini premier le pire, mais il y avait comme un fight entre deux athlètes. Puis là... Un fight amical ou un fight... ok. OK. Ou genre, Ouais, ils se c'est sont tout. tapés sa gueule entre les sept. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais pis c'est parce que c'était l'argent est en jeu. Là. C'est Ouais. comme Ok. les gens veulent gagner de l'argent, tu sais. Fait que là, il y avait quand même une bonne bourse. Puis là, au squat, ça allait bien. Puis là, on regarde le tableau, là, la formule. Fait que là, ok, parfait. On arrive au bench. Puis là, l'athlète en question, lui, il avait manqué son deuxième, puis l'autre non. Fait que il dit ok, good, parfait. Je ferai pas mon troisième parce que son deuxième, là, c'était genre 102%. Là. C'était déjà genre aux pleine capacité, puis il avait déjà mal. Là. Il avait mal au coude, puis à l'épaule, puis etc. T'es pas obligé de faire tes 3... Non, tu peux ok. scratch un essai, là, on appelle ça scratch, fait que tu le fais pas. Puis là, fait que là, quand l'athlète a repris son troisième essai, il l'a réussi, il a dit ah ben tabarnak. Là, il hésitait, il était comme je sais quoi, si je le fais tout, je le fais pas, parce que tu sais, chaque petite livre cette journée-là était important. Fait qu'il a décidé de le faire. Puis rendu à son troisième, puis tu sais, il descend lentement. Il y avait genre 502 livres, je pense, dans les mains. Il descend, puis là, à un moment donné, ploc! Tu sais, ça... Ben là, il s'est pas... Finalement, il s'est pas tant snap, tu sais, ça s'est pas déchiré complète. Mais tu sais, il sentait que genre, justement, que c'était... Ouais. Puis là, après ça, là, au début, dans sa tête, il a dit « Asti, ma compé est finie, etc. » Finalement, il est allé faire un deadlift pareil. Ça aurait pu, là, rendre au dead tout lâché, là. Mais il a dit « Ah, de la marge, j'y vais, Asti, je veux... j'ai encore des chances, etc. » Ça allait bien. Mais tu sais, ça aurait pu snap, là, rendu à 700 livres, rendu en haut, là. Tu sais, il y en a du monde de même, là. Question de même, là. Parce que là, j'écoute vos histoires de malades, là. Comment c'est le powerlifting? Oui, c'est ça, ça a l'air super le fun. Quel genre... Mettons, prends-toi comme exemple, parce que tu te connais ou, mettons, de tes clients. Y a-tu un type de personnalité qui revient en powerlifting? Parce que, je veux dire, ça prend quand même un certain mindset pour se pousser comme les powerlifters le font. Ben, t'en as deux. Moi, selon moi, il y a deux genres de Parce que vraiment moi, tout ce que tu me powerlifters, dis là. depuis le début, là, je relate que je n'irai pas en powerlifting. là. Ben non, mais tu sais, t'as des athlètes, mettons, on va dire, qui font ça pour le plaisir, pour le fun, puis etc. Ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, qui PR pas, ça va même pas tant leur déranger. Ils font ça pour eux-mêmes. Pour Le le plaisir fun, de hein. lever pesant. Mais je pense C'est que ça. les gens qui deviennent switch dans l'élite, là, qui veulent devenir l'élite mondiale, pis Ouais. ça, je pense qu'on a un peu tout un tempérament de fucké, là, dans le sens à quel point qu'on veut juste se dépasser puis se pousser, puis etc. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'ego, là, je pense Ok. qu'il y a beaucoup de monde qui se compare entre eux autres. Moi, j'ai fini cette époque-là, là. Dans le temps, je me comparais. Après ça, j'ai dit, ben, tu sais, même si le gars, il lève 100 livres de plus que moi, ben, je peux peut-être pas le rattraper là, mais Un je vais jour. le rattraper ailleurs, C'est ça. ou etc. C'est mes forces sont où, mes faiblesses sont où, puis comme au bout du compte, c'est le total qui compte. Fait que, tu sais, même si j'avais le même total, mais qui me bat au deadlift, mais je le bats au squat, puis on a le même total, bon, en bout de ligne, C'est ça. c'est ça. Fait que les gens focusent trop sur genre, il est meilleur que moi au squat, faut que je le batte au squat, il est meilleur que moi au bench, faut que je le batte au bench. Tu sais, à un moment donné, Je sais que Paul Carter, ça, c'est une affaire qui critique du powerlifting parce qu'il a fait du powerlifting longtemps avant d'être plus dans le bodybuilding, puis il dit ça, c'est plus le côté... Il dit j'avais de la misère avec le côté communauté dans le powerlifting parce que lui, rendu à un certain niveau, c'est le monde te juge, ben pas exclusivement, mais le monde te juge beaucoup par rapport à tes lifts. Genre, t'es-tu fort ou t'es pas fort? Puis il était comme, il dit, tu sais, ça change pas la personne que t'es, mais comme il y a beaucoup de monde qui ont tendance à peut-être se concentrer un peu trop là-dessus, mais là on s'entend que c'est dans un contexte beaucoup plus de performance que là tu veux juste battre tout le monde, mais je pense que jusqu'à un certain point ça peut être unhealthy d'aller ben tu sais je veux dire rendu là se comparer à du monde puis tu sais comme Ben, juger les juger gens le monde exclusivement juste sur- là-dessus, peu C'est comme importe si le nous contexte. autres en bodybuilding, on jugeait exclusivement les gens sur leur shape. C'est C'est ça. ça. Genre, oh my god, t'es passé en shape. Puis il y en Ah. a qui le font aussi. Ouais, il y en a c'est qui le ça. font, là. Moi, tout, là, je dis que c'est bon, puis il n'y a pas de belle shape, je vais le battre à l'Olympia. Là, Ouais, mais clairement. c'est- clairement, là, c'est Crise de chèque de marde. Dave Powell 2024 Olympia. là. c'est Mais ça, oui. tu sais, mais non, des jokes ici, mais... Fuck you, Première fuck you, compétition. c'est ça. Bon, Fuck you ton 5e trophée, ton 6e. C'est à moi, C'est à moi. Fait que non, mais tu sais, c'est juste pour dire, c'est des fois, tu sais, dans tout sport, je pense que le monde Ben oui. vont se comparer, puis ça fait partie, mais en tout cas, rendu là, c'est dans le party, je pense qu'on a toute une mentalité, mais je pense qu'on veut juste tout se
pousser, puis on aime ça forcer, puis après ça, ben je pense que c'est le feeling d'avoir genre des choses pesantes, puis faire des choses que les autres sont peut-être pas capables de faire non plus, là. Mais c'est ça, je parle pour moi, parce que quand on regarde un strongman, ils nous regardent, puis ils ont comme j'ai moi le petit clown, on délive genre bien plus que toi, on soulève moi des je suis capable de tirer un troc. Je poule un avion ici. C'est ça. Eux sont. Moi, pour vrai, il y en a du monde d'être. Tu devrais te faire du strongman, je vais être malade. Ceux-là, là, pour moi, c'est genre des super athlètes, là, c'est genre des mongols. Là, c'est littéralement, ils donnent leur corps. Ben, en powerlifting aussi, mais eux, c'est littéralement, ils donnent. C'est next level. Thumbs up, man, aux gens qui en font. Là. Moi, je serais pas capable. Puis, moi, tu vois, ça, c'est une affaire que j'ai remarqué peut-être un peu dans le powerlifting aussi. Je l'ai remarqué parce que moi, je suis Lane Norton beaucoup. Tu sais, lui, il a une personnalité qui est très, je vais dire, frappante, entre guillemets. Là, il est très comme in your face, super comme, je vais dire agressif, mais pas méchamment. Là. Juste comme il y a une personnalité très... ouais, c'est ça, loud un peu peut-être là. Puis tu sais, mettons, tu regardes des vidéos de lui s'entraîner ou des vidéos de lui à des compétitions, puis il est très comme très émotif, mais très loud. Comme il se hype, il gueule, il va sniffer de l'ammoniaque, son coach crisse des claques, comme il est très comme là. Il faut pas faire ça. Ça dépend, il y a du monde qui fonctionne super bien. Il faut mettre de l'opéra puis penser par en dedans. Mais c'est ça, j'allais dire, mais il y a du monde comme lui que ça va plus être faut que je me hype, puis il y a du monde que je pense que c'est l'inverse, faut que je me calme pour être capable d'avoir une bonne performance. J'ai écouté un podcast à un moment donné avec Be More, performance. Je me souviens que c'est Elodie, lui, je me souviens pas c'est quoi son prénom. Brandon, c'est ça. Puis je sais que lui, il disait qu'avant ses lifts, même principe, il était comme, moi je suis assis, je suis dans ma bulle, je mets ma musique super calme parce qu'il dit, quand je m'en vais faire une compé, je suis déjà fucking sur l'adrénaline, fait qu'il dit faut juste que je me calme parce que sinon je viens comme trop hype puis là comme je suis plus capable de me gérer, c'est ça exact. Fait que je pense que ça revient, on en a parlé un peu dans le podcast la semaine passée avec Max, mais tu sais un peu les neurotyping, je sais pas si t'es familier avec les neurotypes, mais c'est un peu ça, tu sais, je pense qu'il y a du monde que faut qu'on se craigne pour être sur l'adrénaline sinon on est trop calme, puis il y a du monde que c'est l'inverse, sont naturellement ben hype, fait qu'il faut qu'ils se calment un petit peu pour être dans la zone. Puis ça on va le voir beaucoup dans les compés, fait qu'exemple quelqu'un qui arrive qui performe full dans un gym mais qui arrive dans un meet qui performe pas pantoute, on va dire, si tu vois qu'est-ce que tu fais dans un gym, c'est de la merde. C'est comme, moi, en fait, je dis tout le temps, reproduis exactement qu'est-ce que tu fais dans ton gym. Si tu t'amuses, tu parles au monde, etc., ben, amuse-toi quand tu vas faire ta compé, faut être la même vibe. Si t'es genre toujours dans tes écouteurs, à mettre de la musique qui gueule, puis genre, boum, 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 mais reste de même dans ta zone, puis pas de stress. Moi, parce que moi, je suis comme le friendly, moi, je m'amuse, j'ai du fun. Moi, la musique, de toute façon, sa plateforme, il n'y a pas de musique. Ou genre, t'en entends un peu, puis c'est blackout total. Là, anyway, tout le monde te gueule après, probablement, pendant ton lift. Là. Littéralement, j'entends rien. Là, non, à cette log, là, à un moment donné, je regardais ma vidéo, parce que quand j'avais squatté comme 7,55, tu vois, genre, même le gars, il nommait genre, comme, hey, dites, genre, Dave. Fait que là, t'avais genre tout le monde dans FitLog, genre, qui gueulait mon nom, mais. Moi, t'en as jamais rendu compte. Jamais rendu compte. Puis même l'arbitre, j'ai jamais entendu dire, mettons, les commandes. J'ai juste vu ça même pour. Mais tu sais, c'était blackout total. Là, mais c'est normal, j'étais concentré avec où je voulais être concentré. C'est un beau niveau de concentration. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est le bout. Je pense que tout le monde a sa façon à lui. C'est juste de trouver sa propre façon aussi de comment tu le fais. Puis je me souviens que j'avais entendu justement Alain en parler de ça à un moment donné. Il y a un certain niveau de, je vais le mettre en gros guillemets, mais de chance dans une compétition où est-ce que l'ordre dans lequel tu vas passer peut jouer quand même un peu? Ben, ça va toujours en ordre mettons, du plus fort au moins fort. Fait qu'exemple que tu squattes 600, l'autre squatte 400, mais ils vont mettre 400 avant le 600. Ils vont pas... Fait que t'as juste fait qu'ils vont juste loader la barre. C'est ça, j'allais dire, c'est pour une question d'être plus pratique. Ouais, c'est ça, plus pratique, parce que sinon, à un moment donné, ça serait... Fait tout le monde a le même temps là, en tant que tel. Non, c'est ça, mais je pense que c'est plus... Je vais peut-être me tromper. Ou le matin ou le soir. Non, mais je vais peut-être me tromper, mais de la manière que lui en parlait, parce que c'était au dernier national qu'il avait fait, puis il disait... Lui, il y a toujours comme... Lui puis un autre gars sont toujours comme les deux à être numéro 1, numéro 2. Lui, il avait gagné les dernières, puis la dernière qu'il a faite, c'est l'autre qui a fini premier. Lane avait fini deuxième. Puis tu vois comme quand Lane avait fini premier, Lane, il passe en dernier. C'est l'autre qui passe en premier. Fait qu'il ajustait le poids de son troisième essai en fonction du poids que l'autre y mettait. Versus l'autre shot d'après, ça a été l'inverse. Lui, il a mis un poids. Puis une fois que lui, il l'a fait, l'autre, il a mis plus lourd que lui parce qu'il savait qu'il mettait telle charge. Ouais, ben parce qu'en gros, tu as le droit de, comme mettons, quand tu arrives à des troisième essais, surtout au deadlift, là, les derniers pools, sûrement ça arrive dans son cas. Ouais, exact. C'est que tu as le droit de mettre, mettons, moi, c'est arrivé exactement aux provinciaux avec un de mes juniors. Fait que. Nous, on avait mis... l'autre gars en avant de nous autres, il avait mis un chiffre, mettons, on va dire
Je me rappelle plus c'était quoi, là. Mettons, on va dire 300 kilos. Mettons, 300. Fait que là, moi, j'avais vu, puis j'ai dit, ben, OK, ben, nous, pour gagner, il nous faut 302.5. Fait qu'on met 302.5. Je dis, ben, regarde, let's go, man. C'est là. Tu gagnes ou tu perds. C'est là, ça se passe. C'est là. Fait que là, finalement, le temps qu'on change, ben, le gars, il a le droit de rechanger son essai. troisième essai, c'est probablement que c'est genre en changeant les essais. Fait que C'est là, ça. Fait que je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il disait, tu sais, dépendamment de l'ordre dans laquelle tu passes, tu peux peut-être avoir une, entre guillemets, petite chance de « Ah, ok, bon, mais j'ai vu que lui a mis ça, je vais pouvoir m'ajouter. » Versus si t'étais passé avant lui, t'aurais mis cette charge-là, puis l'autre aurait eu une occasion de mettre plus lourd aussi, tu sais. Parce que c'est, mettons, quand quelqu'un met une charge beaucoup plus pesante, mettons, on va dire, tu mets 330, là, mettons un chiffre de main, puis toi, tu mets 302, puis vous êtes les derniers. Mais tu sais, lui, il peut changer à la fin, comme dire, ok, ben il me faut 310 pour gagner. Ok, ben j'enlève 20 kilos. Il a le droit de le changer à la dernière minute. C'est ça. Fait que, mais ça va toujours en processus en montant. Ça, c'est des stratégies que les coachs utilisent. C'est ça. Fait que c'est rare qu'on l'utilise, mais ça peut arriver dans des championnats importants. Ouais, ça, j'allais dire des plus hauts niveaux professionnels. D'après moi, Ouais. ça doit arriver peut-être un petit peu C'est plus. ça. Là. Puis moi, j'essaie toujours de garder un peu le plan de match le plus idéal possible. là. Il y en a qui vont être très agressifs, etc. Mais moi, je suis comme, regarde, si le plan de match, t'es rendu là, si on regarde un peu plus, on va aller le chercher, mais ça me sert à rien de te mettre 15 kilos de plus puis qu'elle lève même pas du sol. Là. Ben non, c'est ça. C'est, Ça va aller un petit peu avec comment tu te feels le jour même de la compétition aussi, je présume. Exactement, là. ouais. Fait que tu sais, comme t'arrives avec un game plan, puis selon comment tu feels avec tes warm-up, t'es comme, ah, d'après moi on est bon, ou d'après moi, peut-être y aller un petit peu C'est conservateur. ça, Ou, ouais. Alright. Puis comment ça fonctionne aussi avec le bench? Parce que je sais que le bench, il est, entre guillemets, un petit peu plus, je vais dire, négociable pour pas avoir un meilleur mot, mais dans le sens que tu dépends un peu plus du juge sur celui-là, parce que c'est quand est-ce que lui dit que tu peux décoller ta barre que tu peux la décoller. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est moins long. Là. Ouais, le meilleur conseil, pour vrai, puis ça, j'ai chicané bien mes athlètes, là, parce qu'au dernier championnat, les gens disaient genre, ah, Chris, les arbitres, tu sais, c'est facile de mettre la faute sur les arbitres. Très sur facile. quelqu'un. Ouais. Ta gueule, puis travaille C'est ça. pour être aussi sévère. Si t'es soft au gym, t'es soft au meet. C'est ça. Fait que pas plus compliqué que ça. Là. Le meilleur conseil, t'as ça au squat, bench dead. Peu importe, parce que le squat, il y a aussi une profondeur. Puis des fois, ils vont dire, ouais, mais l'arbitre. Non, ta gueule, descends plus bas, tu Ah ouais. T'as juste à. Assis-toi à terre. Non, mais tu sais, demande aux gens, tu sais, puis. Tu sais, demande aux gens si c'est plus bas que le parallèle. S'ils disent que c'est limite, ben descends plus bas. C'est ça. C'est bench, la pause, si moi je te dis elle est trop courte, ben fais-la 2 fois plus longue. C'est C'est ça. c'est pas plus compliqué que ça. C'est mieux au pire que tu sois plus préparé que pas préparé. pas assez. Exact. Fait que si les gens mettent ça, c'est la faute des autres, mais au bout du compte, au final, c'est même si le coach va te dire des trucs, c'est juste toi qui liffes là, au gym, etc. Puis c'est la seule faute, c'est sur toi. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, tu regardes le squat, tu le sais que tu as une certaine profondeur à aller chercher. Tu regardes le bench, tu le sais que ça se peut que la pause en bas elle soit plus longue que t'aimerais. Anticipe-le. Si t'arrives là, puis ton depth de ton squat est toujours limite, puis ta pause, t'as fait jamais vraiment, tu fais toujours bouncer. Ça, c'est des grosses chances que t'aies des mauvaises surprises rendues au meet. Là. C'est ça. Puis ça, c'est souvent, ça arrive beaucoup plus aux débutants. Là. Mais même des fois, les gens avancés, ils vont garder des vieux patterns, mais faut les casser, puis il faut qu'ils comprennent qu'à un moment donné, arrête de mettre ça sur la faute des autres, puis comme c'est ta faute si t'as pas atteint tes performances. En Ouais, responsabilité. Ouais, C'est ça. Puis, tu vois-tu certaines affaires, mettons pro versus débutant, pro, relatif, mais expérimenté, mettons, versus débutant dans des compétitions, y a-tu des trends que tu vois, comme des affaires que tu fais comme, lui, ça paraît que c'est sa première compé, il va apprendre? Ouais. Ils sont pas préparés, ils savent pas de quoi qu'on parle, ils connaissent pas vraiment le pattern, ils vont, on va dire, mettons, des poules pas de tête. Littéralement, ils sont full stressés, ils cherchent partout, ok, c'est moi, puis là, des fois, ils sont pas encadrés, puis t'es pas obligé d'être encadré par un coach, tu peux être encadré par exemple un parent, un ami, un autre. Fait que des fois, c'est genre quand c'est quelqu'un qui débute, première compé, qui a pas de coach, avec des amis, puis là, c'est encore pire parce que même la personne qui donne le handle, fait que ça en bodybuilding, ça serait le même principe. Là, la personne qui est dans le stage, je connais pas ses affaires, là. Chris, tu vas dire, check-moi l'autre clown, mais c'est la même affaire à powerlifting. Check-moi le petit clown qui arrive, là. Arrive préparé, c'est tes choses, connaît les règlements au pire, puis... C'est ça, parce que même, genre, la personne qui donne la barre, il y a une façon
de le faire. Il y a des... Ouais, mais en compé, ça, il y a du monde qui sert pour Ok. ça. Là. Fait que ça, c'est correct, mais en arrière, pour gérer l'athlète, là, ça, des fois, c'est là les problématiques. Si t'as des papiers, les gens ne savent pas, mais t'as juste 1 minute pour écrire ton essai, c'est ton 2e essai, exemple, ou ton 3e. Faut que tu le donnes, t'as 1 minute, là. T'as pas le temps de réfléchir pendant 10 heures puis calculer, Non, là. c'est ça. Faut que tu saches. Fait que faut avoir un plan de match, mais souvent, les gens n'arrivent pas de plan de match, c'est etc. On va y aller un peu comme on le feel. C'est puis, ça. ouais. Fait que, puis les gens expérimentés, ben, tu le sais, là, sont au corps d'auto, ils se connaissent, ils ont leur routine, ils ont leur nourriture, ils savent qu'est-ce qu'ils mangent, ils savent qu'est-ce qui marche, puis... Ça dure combien de temps une compétition de powerlifting? Ça doit être long, Ça doit là. être long, mettons, en moyenne, on va dire 4h30, mettons. quand même. Ouais, mais 4h30 pour faire 3 lifts, là. 9. Ouais, ben, Ouais, 3 lifts, ouais, 9 9 essais, là. ouais. 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 Puis il y a combien de temps entre chaque... Euh, mettons, entre chaque essai puis entre chaque lift, y a-tu des gros, des gros gaps? mettons, les compés deviennent de plus en plus gros parce qu'il y a de plus en plus de monde qui en font. Fait que ça va durer entre 12 et 15 minutes, mettons, avant que tu retournes. Puis, Entre chaque essai? entre chaque essai. Eh, si bol. Fait que c'est quand même long. Puis... Ça, je pense qu'une affaire que les gens réalisent pas, là. Comme 12 à 15 minutes entre chaque essai, t'en as 9 à faire de même dans ta journée. C'est long. Faut que tu restes focus Focus. pendant tout ce temps-là, là. Ben, des fois, moi, mettons, je les décloche, je les enlève. Mettons, exemple, parce que t'as souvent comme 2 groupes dans le même temps à 4h30. Là. C'est pas juste un, là. Ouais. C'est 2 groupes. Fait que pendant que le A performe sa plateforme, ben le B il se prépare en arrière, puis etc. Fait que des fois, t'as des temps de repos, là. Fait que des fois, je suis comme, va manger, va aux toilettes, respire, etc. Puis après ça, je suis comme, ok, remets ta musique, reviens dans ton mood, pouf, Ouais. refocus, tu sais. Le bench, généralement, les gens prennent ça toujours tout ça relax. Et le bench, c'est du bench. Là, c'est pas, t'as pas besoin d'être hype pour faire du bench. Là. Il y en a que oui, là, mais Ouais. la majorité. Mais au deadlift, après ça, le monde, c'est comme... Ouais. Souvent, le squat, le monde se bourre de caf. Puis rendu au dead, le monde se bourre de caf. C'est ça, j'allais là. dire, les consommations de caféine des journées de compétition, ça a de quoi? Ben, mettons, si Max viendrait porter des Purple X là, cette journée-là, il en vendrait Il en ferait du tabarnak. cash. C'est honnêtement, là... Ben écoute, c'est peut-être une invitation, Max. Max, pense-y. si t'écoutes ce podcast. il y a de l'argent à faire, Max. On va s'en reparler. Ah aussi. ouais. C'est ça, on va vous mettre en contact. Mais c'est ça, fait que non, honnêtement... Mais ils sont cool parce qu'ils en ont pas trop de caféine non plus. Fait que, tu sais, Non, mais il y a des nootropics pour comme, quand C'est même ça. améliorer le focus. Fait que... C'est ça, fait que c'est, mais tout le monde, c'est rendu là, il y en a qui peuvent en ils pas en calculent prendre. plus là, le nombre Ouais. de caféine dans une journée. Là. Non, c'est ça. Ah, ok. c'est ça. C'est la journée où est-ce que, comme, tu Ouais. le sais que tu vas être calissement craqué, là. Ouais, Puis ben, tu dormiras ouais. pas. Ben, J'allais ça dire, dépend. le dodo doit être... Ben, tu dois tellement être brûlé à la fin de ta journée, Ouais. par exemple, Ah que ouais, tu dois hein. dodo pareil, là. Ouais, le système nerveux est à terre, là. Ouais. Fait que tu dors bien, puis le lendemain t'as mal. Non, t'as mal. Pain! Tu sais, on en a parlé un petit peu aussi, mais comment t'approches la nutrition, toi, avec tes athlètes? Parce que j'ai vu une photo, je pense que c'était hier, que c'était comme, tu voyais un gars un peu bedonnant, puis un gars fucking ripped, puis t'avais juste décrit en dessous comme les deux types de powerlifters, puis il y a aucune façon de savoir c'est lequel le plus fort des deux. Parce qu'il y en a qui sont vraiment ripped, ben vraiment ripped, c'est relatif, là, mais disons un body fat un peu plus bas, puis il y en a qui sont vraiment moins ripped, qui ont un body fat qui est beaucoup plus haut, mais ultimement, les deux peuvent être super forts, tu sais, fait que comment... Ben, toi, tu mettons, vois ça comment? l'exemple Comment que j'avais t'approches ça? donné au dernier podcast, c'était, je sais pas si tu le connais, sûrement, Anatoly. Non? Ouais, si personne le connaît. Mais en fait, tu penses que tout le monde a vu ses vidéos, personne sait que c'est lui. En tout cas, c'est un gars, là, il est tout chétif, là, genre, mais il fait des vidéos que il se déguise en concierge. Ah, ok, ouais, je sais. Lui, ok, bon, ouais, fait que parfait, c'est ça, ouais. lui. Fait que, tu sais, il est tout petit, mais genre, il lève lourd quand même, là. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, c'est sûr, comme Chris Thibodeau il a déjà dit, à un moment donné, de la masse bouge la masse, tu sais, mais après ça aussi, c'est à un moment donné, c'est plus que tu as du muscle, aussi plus que tu as un potentiel de force, là. C'est C'est ça. quelqu'un qui a bien beau être 300, mais s'il a genre 40% de gras, puis que l'autre en pèse 80, puis comme à 10%, où il est fucking shred, C'est ça. ils ont peut-être en même temps, à la fin du compte, la même masse musculaire. C'est ça. Fait que le gars va être aussi fort que l'autre. Après ça, on peut regarder génétiquement, puis Ouais, ouais. Puis les morphologiquement. conditions Là. de santé qui Mais- viennent avec ta shape aussi. là. Aussi. Si je regarde, mettons, le meilleur au monde, là, c'est John Hack. Lui, c'est le GOAT. Là. C'est de shit. C'est là. la chèvre. Mais tu sais, ce gars, ouais, c'est ça. C'est vraiment la chèvre. Là. Mais tu sais, ce gars-là, il pèse 100 kilos quand il compétitionne. Là. Fait que 220. Puis il est littéralement plus fort que des gars qui pèsent 300-400 livres. Là. Mhm. Mais tu sais, mais quand tu regardes, c'est comme lui, la Il y a de la génétique est masse là. aussi. Mais il y a de la masse. C'est Mhm. pas un gros fat. Là. C'est 2,20 lean, là, pas 2,20. Ouais, c'est ça. Là. C'est ça. Mais il y a des catégories de poids aussi dans le powerlifting, veux pas. Fait que je pense que, tu sais, si... Tu sais, mettons, je pense que tu veux aller comme... Tu veux probablement rester dans le upper range de ta catégorie.
mais en même temps, tu veux pas trop monter parce que là, si tu changes de catégorie, tu tombes avec complètement une autre catégorie de monde. Tu as des stratégies parce que si, mettons, dans la FQD, tu as 2 heures de wait-in. C'est 2 heures avant. Fait que si tu fais pas des grosses cotes, là, tu vas faire des cotes, mettons, peut-être un 1, 2, maximum 3%, mais même à 3, des fois, sur quelqu'un, ça peut être agressif. C'est ça. Mais littéralement, des fois, dans les autres fédérations, mettons, il y en a peut-être qu'il en existe vraiment tout plein, mais il y en a que c'est 24 heures. Fait que littéralement, on pourrait faire comme comme les combats, le UFC, là, tu changes de catégorie puis tu remontes de une dans une journée. Là. C'est ça. Fait que aux États-Unis, ça arrive, là, les grosses compétitions d'envergure, puis même encore au Québec, on le fait. J'ai des amis qui le font là, dans le côté, avec les 24 heures weigh-in. Mettons, il y en a qui vont dire je pèse 300, il arrête sa balance à 2,62, puis le lendemain, il pèse 2,90. C'est ça. Ça a un avantage, là, mais parce qu'au bout du compte, c'est quand ils pèsent, c'est ce poids-là qu'ils prennent pour la formule, pas le journée même. Ouais. Puis c'est moins avantageux dans le 2 heures, parce que c'est plus c'est tough. Là, si tu fais bien ta cote, mais ça a été trop agressif, là, oublie ça, là, t'es scrap pour ton meet. Là. Ben non, c'est ça. J'avais préparé à un moment donné, j'avais coaché pendant quelques mois une fille en powerlifting, mais je m'occupais juste de son alimentation. Elle avait déjà sa coach spécifiquement pour le powerlifting. Puis la manière que j'y avais fait ça, c'est que, tu sais, mettons, pendant quelques mois avant, j'avais fait faire un genre de bulk de prise de masse le plus possible. Genre, plus ou moins 3 mois avant, là, j'étais comme, OK, là, on va graduellement te faire une cote pour t'en aller plus vers ton poids. Elle était vraiment pas super haut au-dessus de ce qu'elle avait besoin d'être, mais il fallait quand même descendre un petit peu. Puis j'avais dit, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça arriver un peu en dessous du poids que t'as besoin d'avoir 2-3 semaines avant. Comme ça, 2-3 semaines avant, je peux remonter un petit peu tes calories parce que je veux pas que tu arrives la semaine avant puis que tu sois complètement drainé, tu sais. Fait que juste te redonner un petit peu plus de fuel, là. Ouais, ça, il y a deux façons de voir les choses, mais ça, c'est une bonne stratégie, là. C'est quelque chose. Ça dépend aussi du genre d'athlète, parce que si tu es un athlète ou un athlète qui est vraiment stressé par rapport à son poids, ben j'aime bien mieux que ça soit fait les semaines avant. C'est ça. Mais si quelqu'un qui est comme justement, qui est pas stressé avec ça, puis que les water cuts vont bien, ben là je peux l'amener. Mm-hmm. Après ça dépend aussi. Parce que honnêtement, faire des cuts là, pour être dans une catégorie X, puis juste avoir du fun, là, oublie ça. Là. Si tu vas pas là pour des records puis te battre pour une première place, là, fais-en pas. Là, c'est ça. Puis il y en a beaucoup de monde qui essaye de dire je vais descendre de catégorie pour être le plus fort, mais finalement t'arrives là-bas puis t'es comme encore pas plus poche. Là, c'est ça, tu te fais péter pareil. Là. Fait que rendu là, sois conscient, puis prends de la masse, monte de catégorie comme il faut, puis améliore ta nutrition. Arrêtez d'être paresseux. C'est ça. Ah ouais. Puis là, comment tu jumeles le powerlifting et bodybuilding ensemble? Jumelle? J'ai dit jumelle, hein? Excusez. En tout cas, combine. Tu jumules? Combine. Regarde, on va le dire de même. Ah ouais. Comment tu mets tes combines? Comment tu... Mes combines, je les mets quand il fait fret. Oui, c'est ça s'en vient, là. Ouais. Non, comment tu combines powerlifting, bodybuilding? Ben, j'en ai parlé un petit peu dernièrement, mais tu connais Hugo Le Cavalier. J'ai fait un podcast avec lui dernièrement, puis il me contait qu'il avait regardé une étude où est-ce qu'il regardait comme, je pense, c'était les 3 plus forts powerlifter comparé aux autres, c'était quoi la grosse différence? Puis je pense que c'était une question de masse musculaire beaucoup. Comme les plus forts powerlifters avaient plus de masse musculaire, avaient un ratio plus élevé du moins que les moins forts. Fait que je pense qu'il y a quand même une bonne partie des workouts de powerlifting. On s'entend, le plus gros focus, c'est sur le Big 3. Mais après ça, c'est comme, est-ce qu'on est capable de bâtir de la masse musculaire sur le groupe musculaire qu'on est capable qu'on veut travailler? Là? Ben c'est sûr que en powerlifting, on n'a pas vraiment de off-season. Il y a quasiment tout le temps des compés. Là. Ouais. C'est un peu la même manière de dire. Moi, c'est sûr, je vais souvent dire un peu power building parce que John Meadows, il en parle, puis en fait, il en parlait. Il en parlait, ouais. Il en parlait. Mais rest in peace. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, à un moment donné, t'as bien beau faire du squat bench deadlift, mais c'est pas ça qui t'aide à prendre la masse, là. Honnêtement, faut être le côté bodybuilding qui t'aide là-dedans. Fait que, est-ce qu'il y a des moments dans l'année où tu pourrais plus mettre l'emphase là-dedans? Oui. Quand tu arrives dans des grosses compés d'envergure comme un championnat national, peut-être là tu pourrais le tasser ton bodybuilding puis te focusser vraiment sur tes gros livres. Ouais. Mais moi, en général, 12 mois à l'année, c'est souvent tout le temps du power building. Là. Mm-hmm. Mais moi, je me connais, je sais qu'est-ce qui marche bien. Puis puis pas juste ça, j'ai besoin de ça parce qu'à un moment donné, j'ai bien beau squatter, mais à un moment donné, c'est le fun de squatter, mais j'aime ça aussi pousser l'air squat, j'aime ça faire des leg extensions. C'est faire du leg press, là, parce que moi, je peux en faire, là. Sans péter les genoux, tu sais. C'est rare que là, maintenant, je fais plus de biceps, triceps.
épaules, là. Je savais pas que j'avais des épaules puis des biceps, là, mais ça, je remercie Nick pour ça, là, Ben mais exactement, mais tu sais, je faisais beaucoup de dos déjà à base, mais si j'ai besoin d'avoir quand même aussi une partie de plaisir quand je m'entraîne, là, parce que sinon ça devient une tâche. Ouais, là. non, c'est ça. Fait que je pense que c'est juste important, puis quand tu te fais coacher, c'est de communiquer aussi, juste de dire, mettons, qu'est-ce que tu as de besoin, qu'est-ce que tu as de moins de besoin, veux-tu essayer quelque chose, parce que si la vision du coach, c'est d'amener un plan, puis amener sa vision dans ta vision, ben la vision de l'athlète dans sa vision, puis l'amener, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu fais. Mhm. Fait que tu sais, je marche un peu de même. Fait que des fois le débarquer, ça vaut la peine de faire peut-être plus du powerlifting, puis à un moment donné, plus power building là, dans des phases. Fait que moi je suis 100% dédié là-dedans. Là. C'est pour ça que Gamma, on est là pour ça. Là. C'est vraiment de pouvoir montrer. Puis comme owner, ben c'est là, je me suis dit en 2024, je vais montrer justement que Chris, t'es capable de faire je suis l'autre capable de aussi, faire là. les deux. Là, C'est mes ça. coachs ils l'ont fait, moi tout, je vais être capable de le faire. Puis on a des athlètes qui le font. Fait que là, owner aussi va se lancer là-dedans. Là. Ah, Fait c'est que, cool. Mais c'est ça, c'est que je pense que ça va être comme à des ratios différents. Là, mettons, ouais, vous avez pas de off-season, mais mettons, quand vous êtes plus loin d'une compé, ça va peut-être être diminuer un peu le ratio de squat, bench, deadlift, monter un peu le ratio de bodybuilding pour prendre un peu de masse. Plus on se rapproche de la compé, plus on shift le ratio vers du spécifique. Là. Ouais, ben c'est plus comme le volume, parce qu'on va quand même garder comme squat, bench, dead, puis tout ça, mais Ouais. peut-être on va juste mettre un petit peu moins d'accent dans ce volume-là, puis on va en mettre plus dans les accessoires. Exact. Mais nous, on compte ça comme accessoires, là. Ouais. Puis après ça, plus qu'on arrive vers les compés d'envergure, plus qu'on va enlever les accessoires, puis on va rester dans du spécifique, là. Mhm. Fait que... Puis combien de compé tu penses que t'es capable de faire dans une année comme en santé, entre guillemets, parce que ça reste taxant sur le corps faire des compés, là? Vraiment max 3. Il y en a, mais c'est 2, ça serait un beau sweet spot, là. Mhm. Pour te donner assez de temps de travailler, là. 2, c'est bon, là. Fait que, C'est ça. Parce que, mettons, des compés de bodybuilding, habituellement, si t'en fais 2 dans la même année, c'est parce que c'est 2 relativement back-to-back. Mais powerlifting, faut que tu te laisses le temps de prendre la force entre Ben, chaque c'est compé. ça. là. Puis, tu sais, si de ce que j'ai compris, t'augmentes un petit peu comme à chaque semaine. Mais Non, t'as que rien tu- compris. Mais que, mais que tu top 7, mettons, aux 4 semaines à peu près. On va dire ça de même, Ah, là. ish. À peu près ish. Ish. Mon mot C'est préféré. le Ton bon mot. résumé, là. Ish. Ton résumé, là. OK, ish. Ben, tu sais, je veux dire, on s'entend que ça faut que tu te laisses quand même une couple de mois entre chaque compé avant d'être capable d'en refaire une autre puis de rebattre qu'est-ce que tu as fait la première fois. Considérant, comme on a dit tantôt, que tes workouts seront pas tous parfaits, fait que ça veut pas dire que tu vas avoir fait un méga jump d'un mois à l'autre, il peut s'être passé plein d'affaires. Fait que, tu sais, de te laisser du jeu entre tes compétitions, c'est un peu plus que, comme tu disais, mettons, C'est en ça. bodybuilding. Ah, là. puis je parle en bodybuilding, mais tu sais, moi aussi, quand je regardais un peu les compés, parce que tu sais, moi, j'ai souvent à m'entêter, je me lance dans un projet pour être premier, là, pour finir 3e, puis Ouais, dernier, c'est là. ça. Fait que je me dis, si je finis premier, ben, tu sais, je vais être proche de l'autre aussi, là, tu sais, mettons, on dit les nationaux, je pense. Fait que Ouais, j'essaie ouais. de mettre mes compés le plus proche de ça, parce que je pourrais pas, genre, faire une compé en mai ici, puis m'en aller aux nationaux, genre, 3 mois plus tard, là, je serais genre, what the fuck. Non, c'est ça. Je pense qu'on va le voir, mettons, dans le bodybuilding, quand c'est, exemple, j'ai fait une compétition, là, je me suis classé pour les nationaux dans genre 3 semaines. Bon, ben là, OK. Tant On qu'à maintient ça. la condition un peu C'est pendant ça. ce temps-là. Ou, tu sais, mettons, je sais qu'on a vu Carl le faire cette année. Mettons, il y a eu une compétition, puis finalement, il a fini 2e à celle-là. Il a voulu en essayer une autre. C'était 6 semaines plus tard. Hey, 6 semaines à toffer ta condition Hey, de c'est show. lourd, hein. Il est fort en tabarnak, là. Mais tu vois, comme là, il a pris un long off-season après. Mais c'est ça, tu sais, mettons, dans le bodybuilding, je pense qu'on va le voir des fois, d'avoir comme 2 relativement proches. Powerlifting, ça doit être raide en esti, essayer d'en faire 2 collés, là. Ben, des fois, hey, tu ris, hein, mais des fois, là, ben, moi, je sais pas comment ils font, mais il y en a là, qui vont arriver, ils vont faire une compé, puis là, ils seront pas tant satisfaits que ça. Puis l'autre semaine plus tard, ils vont dire, je vais pouler au max au deadlift. Tu dis, ah ouais, let's go. C'est, OK. ouais, il y en a. Weird place, but OK. Ouais, C'est ça. mais c'est vraiment ça. Nous, on avait une compé, on avait les profs, puis j'avais mon athlète qui avait fini 2e finalement. 2 semaines plus tard, nous, on faisait notre événement. On faisait un événement, un genre de mock meet, là, un genre de compé amical dans notre gym. Puis il voulait venir. Puis là, on avait d'autres sortes de barres, là, des barres plus spécialisées, comme une vraie deadlift bar au lieu d'une barre stiff. Là, Ouais. ça, c'est des termes plus techniques powerlifting. Mais il était comme, je veux venir les essayer. Je suis comme, good, fine, man. Mais tu sais, 2 semaines plus tard, il a maxé comme un malade. Là, tu sais. Mais il était prêt. Il a fait autant. Puis il a fait encore plus qu'à sa compé. J'ai dit, ben, si t'avais fait ça, man, t'avais gagné. Mais oui, c'est ça. Là, c'est un peu poche, mais. Ouais, Pas tourner le couteau dans le plaid, là, mais...
Mais tu sais, il a vraiment compris la manière de le voir les choses parce que quand on parle un peu de justement de faire les choses comme au gym, mettre dans sa tête, ben littéralement quand il est arrivé au prof, ben trop dans le high de genre de stress, il était pas dans son flow. C'est ça. J'essaie de le. Puis tu sais, ma job c'est de. Tu sais, des fois les gens voient pas là ce côté-là d'un coach quand on est dans un meet là, ou comme en bodybuilding, mais Chris, des fois, le coach, là, sa job, c'est de te ramener à la bonne place. Là, c'est pas de genre débrouille-toi. Puis, non, il est pas là pour te regarder puis faire let's go, vas-y, c'est tout. C'est ça, ma job, c'est vraiment de l'encadrer. Ok, là t'es trop soft, réveille-toi. Ou là, t'es trop high, calme-toi. C'est relax les nerfs. Là. Je sais pas, ça a l'air de quoi vous autres en powerlifting. Moi, je l'ai juste fait une fois avec amener une athlète en compétition de bodybuilding, mais je me souviens, là, le dimanche, après la compé, là, hey, j'étais claqué, là. J'ai callé off le lundi, j'étais comme, moi, je dors, là, comme brûlé, là. Moi, je call pas off, mais je suis claqué. Ouais, c'est ça. Moi, je pouvais me le permettre, c'était correct. Tu sais, quand t'as un athlète ou autre, pas si pire, mais des fois, quand t'en as comme genre 5, 6, 8 à gérer dans le même meet, là, ben, c'est sûr que là, c'est ça qui est le fun d'avoir une équipe. Ouais. Là, on peut s'entraider, puis etc., mais... Sinon. Mais c'est prenant quand même. Là, parce que tu veux autant que l'athlète. T'as 5-6 enfants à gérer. Là. Ouais, genre. Ben, littéralement. Là, c'est con, mais occupes, c'est ça. Oui, c'est la meilleure image. Ah ouais. Des fois, les gens ils disent t'as-tu des enfants? Ben, j'en ai. Beaucoup, c'est ça. Beaucoup. Mais je me souviens, j'avais vu à un moment donné, je pense que c'est Christian Thibodeau qui disait ça. Il a déjà fait des compétitions, lui, c'était en haltéro. Puis il disait. Il parlait de ça. Dans une des mini-vidéos qui parlait des neurotypes, je pense qu'il parlait du sien, puis je me souviens plus exactement c'était quoi du contexte, mais tout ça pour dire que il avait fait, je sais pas si c'était le snatch ou le clean, peu importe, puis il dit j'ai manqué mes 3 essais. Puis il dit j'étais tellement en tabarnak, après ça j'étais arrivé backstage, j'ai mis plus lourd que ce que j'ai mis sur la barre, puis je n'ai fait 3 de fil. Il est juste comme... Il a choqué sa pression, puis après ça, vu qu'il était en tabarnak, il a été capable de le lifter 3 fois back-to-back après, puis t'es comme... Ouais, ça compte plus, là. Ah, ben c'est ça. Fait que c'est juste de bien... Mais tu sais, on tire toujours des leçons là, quand on est athlète puis même coach là, quand il y a des situations. Idéalement. Ouais. C'est ça. Puis l'équipement en powerlifting, ça aussi c'est une autre affaire. Parce que c'est pas juste comme... C'est pas juste tu t'entraînes dans le gym en bodybuilding, tu pousses pis c'est tout. Là, comme vous avez du gear un peu... Ben ça, mettons l'équipement, ça va être une ceinture, des knee sleeves. Je vais me dire en anglais parce que là, c'est... Des knee wraps, ouais, des knee sleeves ou des knee wraps, des wrist wraps pour les poignets. Ouais. C'est pas obligatoire, là, mais tu sais... Il y a l'espèce de singlet, soupe, là, un singlet, ça vient un peu comme le côté haltérophile, là, ce qui est haltérophile ont ça. Nous autres, c'est un peu le même tissu, mais... Là, les compagnies jouent maintenant sur les matériaux. Là. Maintenant, on est rendu avec des knee sleeves avec des composantes différentes, des plus molles, des plus stiffs. C'est des stiffs, ça va ressembler un peu à la même affaire comme si tu avais des wraps. Mm-hmm. Mais le wrap, tu peux le tourner. Là. Parce que des fois, quand les gens en bodybuilding disent je fais des wraps, non, tu fais pas des wraps. C'est soft. Là, si tu veux te rapper en powerlifting, tu vas voir le moment donné. C'est tight. À un moment donné, genre 16 ans sur le dos aussi, je crois ça 3 fois, je sens plus rien dans mon orteil. Là. Je suis comme, mais c'est quoi des wraps? C'est un bandage, comme un bandage, mais on te bande. Tu connais pas M&M? Non. C'est comme des longs bandages, puis là, on te bande le genou. Là. Fait que le but, c'est d'amener je sais pas comment l'expliquer, là, mais on veut amener beaucoup de tension là. Fait que c'est plus que tu peux tighter ça, plus que quand tu arrives dans le trou. Plus t'es capable d'en prendre. Là. Ouais, plus tu arrives dans le trou, plus ça bonde. Là, fait que t'es comme un stretch reflex. Fait que... Ouais, j'en ai parlé quelques fois dans le podcast, mais un monsieur qui s'entraîne au CSM de temps en temps, où est-ce que j'ai mon bureau, Louis, 75 ans, on en a parlé un petit peu tantôt, là, comme squat, il y a le record national de squat pour les 70 ans et plus. Puis il m'en parlait hier, je l'ai spoté pour son squat à 420 justement, puis il me dit, tu vois, là je l'ai fait pas de strap, pas de knee sleeves, mais il dit habituellement... En compé, il en porte. Puis il dit quand j'ai fait mon record à 4,19, il dit j'en avais. Il dit là, 420, je l'ai fait pas de knee sleeve. Fait qu'il dit à la compétition, ça risque d'être encore mieux. Parce que justement, ça te donne comme une espèce de bounce additionnel. Okay. Exactement. Fait que ça a l'air, là. Mon squat est plus gros là, avec des knee wraps. Là. Fait que, je sais qu'il y a certaines barres aussi différentes. Là, parce que je parlais avec un couple d'amis powerlifters. On les salue, ils doivent nous écouter. Mais. Puis qui se demandait, en tout cas, le gars, il voulait acheter une certaine barre particulière pour son deadlift, ou je sais pas trop, parce que je pourrais pas dire pourquoi, je le sais pas. C'est ça. Non, mais en tout cas, il y avait un modèle en particulier, mais comme, c'est quoi les différences de barres? Parce que techniquement, ils sont tous le même poids. Non, ben, oui puis non, là. C'est ça.
Mais c'est ça, je demande. C'est quoi qui fait que la barre est comme vraiment plus fantastique? Il y a des coussins intégrés? Ouais, exactement. Non. Ben, tu sais, mettons, tu sais, dans Elle mon te fait un gym, petit massage en même c'est temps. ça. tu sais, dans mon gym, on a vraiment, tu sais, j'ai acheté vraiment plusieurs compagnies différentes, juste parce que pour vraiment les essayer. Puis si un jour j'en rouvre un deuxième gym, ben, je vais acheter une seule compagnie. Tu sais, Ok. j'ai- À cette heure, tu sais c'est laquelle Ouais, c'est que ça, tu préfères. lesquels là. que je préfère, puis que les athlètes aiment aussi. Mhm. Fait que, tu sais, on va dans l'IPS et on appelle ça une power bar, là, fait que c'est 45 livres, 20 kilos, là. Puis c'est toujours 29 mm. Fait que la grosseur, le diamètre de la barre dans tes mains, c'est 29 mm. Généralement, dans un gym, c'est 28, un gym commercial. Ok. Fait que 1 mm de plus, des fois, ça paraît sur le stiffness, ça Ok. va moins comme casser. À une plate, tu le verras pas, mais quand, Non, tu, non. Mets, quand tu mets 700, tu peux le dire C'est que la ta barre barre... qui plie des deux bords. C'est ça. C'est ça, ouais. tu sais, t'as le temps de juste décoller. Tu sais, t'as le temps de plier ta Ouais, barre ouais. puis de décoller un peu avant même que les plates aient décollé Ouais, du ouais. sol. C'est là. ça. Après ça, tu as des squat bars qui sont beaucoup plus grosses, sont 55 livres, mais sont 32 mm de diamètre. Ça, c'est plus gros, fait que même rendu à 700, ça casse pas tant versus un 29. Fait que c'est de l'équipement qui est plus stiff, qui est Ouais. moins fragile, Puis mettons. pour les deadlift bars, ben, c'est comme l'inverse. Mhm. C'est comme une deadlift bar, là, parce que tu as des power bars qu'on sert pour le deadlift là, dans certaines fédérations, puis d'autres, c'est une deadlift bar. Mais les vrais deadlift bars, les bars spécialisés, c'est 27 mm. Puis là, après ça, tout dépendant des compagnies, il y en a qui vont avoir plus de tension. Ça dépend comment que... là, c'est tellement des termes, là, mais tu sais, mettons la sleeve, là, fait que c'est le bout que tu mets tes plates, là, on appelle ça une sleeve. Ouais. Es-tu plus proche, plus éloigné, es-tu plus grosse? Fait que ça fait en sorte que les composants de la barre vont être Ok. soit plus molles. Fait que quand t'attires, c'est comme, tu le vois, Ça là, va mieux. comme tu décolles, tu sais, ta barre, tu la soulèves, les poids n'ont même pas encore décollé. Fait que ça te permet d'être dans une meilleure position. Tu sais. Mhm. Ça peut avantager certaines personnes, d'autres non. C'est moi, mettons, prendre une barre de même, ça m'avantage pas. Mhm. Mais quelqu'un qui est comme en sumo, qui est vraiment genre très technique, eux, là, c'est comme impeccable. Mhm. Ok, Ils mais lui, ont- c'est une barre à squat, je pense. Fait que je me souviens. Il l'avait dit en plus, c'est quoi qu'il y avait de spécial, mais je m'en souviens Ben, pas. au pire, Rémi Cross, il veut chercher de quoi, là. Je connais Oh, pas mais mal les il courses, connaît quand même pas pire ça, mais vous pourrez vous parler. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis quand t'entraînes du monde, que ça soit dans l'heure, je vais le mettre en gros guillemets, off-season ou plus près d'une compétition, les fais-tu s'entraîner en gear de compétition avec les wraps, les sleeves, les Ben non, tout, ben, ou- peut-être pas les wraps. Là. Les wraps, ça vaut plus à temps. Peut-être faire comme, mettons, on va dire, tu compétitionnes, mettons, dans 3 mois. Peut-être faire comme un 2 blocs. Là. C'est commencer comme un 2 mois avant au moins. Là. C'est fait que peut-être un 2 blocs avant qu'ils commencent pour qu'ils prennent comme le... plus spécificité Ouais, par plus rapport au... spécificité, ouais. mais sinon, le moins quand t'es loin d'une compé, là, travaille sur des faiblesses, travaille sur d'autres choses. Mhm. Pour C'est pas te rallier. nécessaire C'est de pas toujours tout. nécessaire. C'est ça. Mais la plupart du temps, on va toujours mettre des knee sleeves puis la ceinture. Là. C'est pas des béquilles quand Non, tu sais c'est comment ça. t'en servir. Les gens vont dire tu mets une ceinture, c'est une béquille, mais Non. à un moment donné, tu veux quand même performer. Puis plus que t'es tight, plus que ton corps est vraiment comme bien engagé. Puis c'est même des gens qui mettent des ceintures puis ils savent même pas, là, on va dire le mot brace, là. Ouais. Bien brace dans une ceinture, c'est plus technique qu'on le pense. Là. Fait que les gens tight la ceinture puis ils sont comme, je respire comment? T'en Ah non, c'est ça. as-tu en compétition des ceintures? Ouais. Ouais, ok. Ouais, ouais. Pas à velcro, là. Tu sais, vous avez une ceinture à velcro, tu prends ça, tu crées ça au vidange. puis Mais tu là, rajoutes une- mais ça sonne dangereux. Ouais. Fait que, à velcro. Non, tu pousses dedans, ça... Ouais, mais c'est ça, ça sonne pas fiable avec non, le pro. non. Non, mais Fait moi, que- c'était ça. Là. Moi, je me suis fait une entorse lombaire en portant une ceinture. Ça fait plusieurs années de ça, là, mais comme j'avais aucune idée comment faire un bracing Ouais, qui avait de ouais. l'allure. Ou genre, tu portes une ceinture grizzly, là. Ouais. Genre petite en avant, c'est le bodybuilding. C'est pas une ceinture de force, là. Non, non. Je sais même pas à quoi que ça sert. c'est-tu, à Une part- ceinture de force. C'est vraiment cute. Ah, c'est ça. C'est genre pour avoir genre un look, là. Mais bon. Ouais, J'ai c'est déjà ça. vu des gens porter des ceintures sur des leg extensions. Ah, c'est... Ouais, c'est particulier. Ah, il faut toutes sortes de monde, hein. À ce jour, je me demande encore pourquoi. Comme disait ma mère, ça prend toutes sortes de monde faire un monde. On a la même mère. Ouais. Ah, ouais! Sœur! Ça, bro! Puis là, ok. Là, j'ai gardé le plus crunchy Ouais, pour la ben fin. là. ouais. Depuis tantôt, je dis quand est-ce que tu vas le plugger? Ah, ouais, c'est ça. Je sais c'est même parce- pas de quoi qu'on parle. Depuis tantôt, c'est parce que comme on parle, puis on renchérit sur des affaires, puis pour vrai, moi aussi, j'avais des questions que j'étais comme, Ouais. comment tu vois ça? Mais là, parce que là, c'est comme un gros débat dans le monde du powerlifting, là. Parce que là, je m'excuse. Ben, je m'excuse. Excuse-toi pas. Ok, bon, allez chier. Mais là, il y a comme une espèce de gros débat où est-ce que en fait, les femmes qui ont fait un changement pour devenir des hommes. Ah Dans oui. l'inverse.
Des hommes. Les hommes, qui excuse-moi, deviennent les hommes qui enfants. ont fait un changement pour devenir des femmes sont maintenant acceptés dans les compétitions de powerlifting, dans les catégories pour femmes. Ouais. Et ça, il y a un méga débat là-dessus parce qu'il y a même des études qui démontrent qu'une exposition prolongée à la testostérone, même si tu fais un changement par après, il y a des effets qui restent pour une vie au complet. Fait que ces maintenant femmes-là ont quand même un avantage physiologique par rapport aux femmes que je vais dire qui sont nées femmes. Comment tu vois ça? Toi, tu dois en entendre parler de toi et bord toi et côté. Ben, le pire, c'est que dans les potins, je suis comme toujours le dernier. Genre, j'ai des gens au gym qui m'amènent des affaires parce que, tu sais, je me focus tellement pas là-dessus. Mais c'est ça, je l'ai entendu parler. Là. Mais ça, c'était quand même un gros Ouais. événement, même pour les gens qui sont pas dans le milieu. C'est là. ça. C'est ça. Fait que, tu sais, honnêtement, je sais, est-ce qu'une femme trans devrait continuer avec des femmes? Non. Est-ce qu'il pourrait... Ça, c'est mon opinion personnelle. Est-ce que les fédérations pourraient faire de quoi de différent? Oui, pour les accepter, parce que, c'est... Je dis pas qu'ils devraient aller continuer comme des hommes, mais ni comme des femmes. Peut-être juste ouvert, genre, style trans. Ouais, une catégorie trans. Tu sais, au pire, tu te casses plus la tête, là. C'est catégorie trans, tabarnak. Avec les weight classes que tu décides, là. Puis- Parce que c'est ça, c'est que c'est comme si ça ouvrait une troisième catégorie finalement, parce que ils vont être plus forts que les femmes, mais ils vont être moins forts que les hommes. C'est ça. Fait que C'est puis je dis pas que, mettons, c'est que le gars qui se transforme en femme dit ouais, mais là, vous m'acceptez pas comme femme. C'est pas une question qu'on t'accepte pas, c'est mais une question Ben, que ça c'est reste fair pour tout le biologiquement, monde. ça marche juste pas. c'est là. c'est juste ça. Tu sais, t'as bien beau avoir fait les opérations pis tout ça, mais tu sais, on en parlait un peu avant le podcast, un peu, mais à un moment donné, c'était. Tu sais, c'est un niveau de testostérone C'est quand ça. même techniquement plus développé qu'une vraie femme. esti, Ouais. là. Même si tu prends de l'estrogène puis tout. Ben, comme t'en as- Simon vient de le mentionner, il y a des études qui Il y prouvent a des que études qui démontrent que le fait que tu aies eu de la testostérone de façon plus élevée, ben comme un homme pendant X période de temps, ben ça a des répercussions à vie sur ton corps. Fait que je veux dire, que tu prennes les hormones que tu veux, que dans ta tête, tu t'identifies comme tu veux, que whatever, you do you, boubou, mais genre, ça change pas que biologiquement et en ce moment, t'as quand même un avantage sur les femmes. Puis probablement. C'est pas juste, c'est pas égal, point. c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas si tu l'as lu, moi, j'ai pas lu ça, mais, tu sais, probablement aussi, si, mettons, tu changes l'homme à 5 ans en femme, tu sais, probablement que sa puberté va être comme Il complètement... l'aura pas eu encore. C'est ça, tu comprends, mais, tu sais, si un Chris, il le fait à 23 ans, il devient femme en C'est homme, ça. Chris, t'as eu ta puberté... Ouais, t'as Ceci eu n'est les pas dons. une recommandation de changer le sexe de votre enfant. Non, c'est ça, c'est pas un podcast, de genre, change ça. Mais... Vous devriez faire ça à 5 ans, on règle le problème. C'est le seul extrait que le podcast va sortir. Mais, tu sais, je parle pas de juste de bien comprendre les choses, fait que c'est comme... Tu sais, moi, je suis prêt à accepter bien tout le monde, mais à un moment donné, c'est comme, faut être... Faut être logique. là. Puis faut être fait aussi envers vraiment ça. tout le monde. Ça, c'est l'affaire la plus importante. Là, t'es un gars, t'es une femme, t'es une femme. T'es un gars en femme, mais tu restes quand même techniquement un gars. Mais oui, mais là, après ça, est-ce que tu devrais continuer comme des femmes? Non, mais est-ce qu'on peut faire de quoi pour toi pour t'accepter? Ben oui. Absolument. Il faut trouver une façon. C'est Mais ça. c'est juste qu'il faut trouver une façon pour que ça soit fair pour tout le monde. Pour tout le ça. monde, Puis exact. tu sais, comme, en tout cas, je sais pas si c'est juste parce que j'en ai pas entendu parler ou ça arrive juste pas, mais je me souviens pas avoir entendu des femmes qui avaient fait une transition vers les hommes qui font des compétitions contre les hommes. là. Non, hein? Non. En C'est tout ça, je cas, me demandais. comme je vous dis, j'en entends peut-être juste pas parler. Ouais, moi fait non que plus. feel free de me corriger. Moi tout. Pas Ben, évident. ça serait juste tellement désavantageux pour elle. là. Mais exactement, c'est drôle parce que comme quand tu le vois dans ce sens-là, tout le monde fait comme ben là, il serait vraiment désavantagé. C'est drôle parce que l'inverse, il y a personne qui est comme ben voyons, il serait vraiment avantagé. Ben il y a personne, c'est pas vrai, il y a beaucoup de monde, mais Ouais, la Ben, plupart c'est- des gens s'entendent pour dire que ça Ouais, n'a pas de c'est ça. sens. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est même affaire, ça serait. Parce que c'est. Là, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est comme dans une fédération que c'est genre hyper contrôlé, hyper testé. Là, tu sais, c'est l'IPF qui a pris comme Ben oui, tu l'international. testes ça comment, en plus, un trans? Ben, ça. Ben, là. Ça Ben, va c'est être- parce qu'ils ouais. prennent de base des hormones. Ouais, fait que c'est. Fait que techniquement. C'est ça. C'est techniquement. Ça marche pas, là. Il y a de quoi à faire là-dedans que je comprends pas tout. Ben, à un moment donné, je suis comme. T'imagines bon. une femme qui prend de la testostérone, elle peut pas aller dans une compétition naturelle à prendre de la testostérone. Mais Ben, là, si elle s'en va avec du monde qui sont pas naturels, ouais, mais attends, à prendre la test pour la ramener dans un range qui va être entre guillemets normal pour Ouais, un c'est homme. so ça. what? Elle prend de la testostérone. C'est Non, pas ça mais- le point. Le point, c'est que les gens qui sont testés pour la test parce qu'ils vont avoir des niveaux qui sont Ouais, supraphysiologiques. c'est ça. Ouais, oui, exactement, mais même à ça, je veux dire, tu prends quand même. Tu comprends? Non, Ouais, mais mais. tu prends de la test juste pour te ramener dans un range qui est normal. Ouais. Fait que rendu là, c'est pas considéré comme une. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui est sur le TRT, mettons, Ouais. ça sera pas considéré comme une. C'est ça, tu pourras pas tant que tester ça te garde dans positif. un range qui Ouais, est c'est normal. ça. Ouais, mais non. Fait Ouais. que quand ils font le blood test, quand ils testent les gens, c'est par l'urine puis par le sang, mettons. Fait que là, ils vont Mhm. pouvoir détecter, mais ils vont prendre des seuils. Fait qu'ils, mettons, ils vont dire, OK, Puis c'est déjà arrivé qu'il y a du monde qui avait testé positif à de la test, mais parce que son niveau de test était
biologiquement, non, supérieur à la normale. Ah. Fait qu'il s'est testé positif, puis t'es comme, Chris, j'en prends pas de produits dopants, tu sais. C'est Fait que là, puis là, son médecin est arrivé comme, il en produit plus. Fait que Chris, c'est la patience, mettons. Ouais. Mais il se fait tester, là, j'ai oublié son nom, mais il y en a un qui se faisait tester régulièrement pour ça. C'est ça. Puis c'est à l'inverse, quelqu'un qui aurait un seuil crissement bas, il pourrait. Puis c'est techniquement, là, Ouais, c'est ouais. après ça, est-ce que c'est vraiment. On va dire pas de légal, parce que fucking c'est légal, là, mais. Est-ce que c'est je veux dire, fair, selon les mettons? nerfs, mais C'est ça. politiquement parlant, mettons, je sais pas comment le dire. Moralement parlant, bon, Ouais. dans Ça. ce terme-là, est-ce que s'il prend mettons, il est sur le TRT, puis dans les seuils normales, ben Chris, il fait juste augmenter sa test, parce que ouais. c'est, mettons, on va dire quelqu'un qui a 33 ans, 34 ans, et que je sais pas, il se rend compte que finalement sa test est basse, puis il veut l'aider parce que justement, hormonalement. Puis il se rend compte que sa test est basse parce qu'il a fait des tests, pas juste parce que ça y tentait. Là. Ouais, c'est ça. Il a googlé ses symptômes, C'est puis il a ça. vu qu'il y avait la test basse. C'est ça, c'est genre écrit la test basse. Non, mais c'est après tout, tu sais, son médecin, puis ça, puis c'est le médecin qui le recommande. Tu sais, moi, je serais comme politiquement ben chill parce que Chris, tu sais, il peut pas tester positif. C'est ça. Puis tu sais, je sais qu'il y a Paul Carter qui en parle dernièrement parce qu'en ce moment, lui, il est sur le TRT. Ça fait probablement au-dessus de 8 ans qu'il a arrêté le gear. Puis tu sais, en ce moment, mon TRT, il est prescrit vraiment par un médecin. Je fais mes blood work à tous les 3 mois pour comme ajuster le range. Puis il dit, la dose est tellement minimale que c'est juste pour dire que je file pas comme la merde. C'est ça. Il dit, j'ai aucun bénéfice en termes de prise de masse ou de prise de force là-dessus. C'est juste pour dire que je suis dans un range qui fait que je me sens bien. Fait que quelqu'un qui aurait, mettons, un range de... ouais, c'est ça. Mettons un range de testostérone entre guillemets dans la normale, mais dans le bas de la normale. Puis il y avait médicalement, comme il s'en va voir un endocrinologue, tout, il est capable de se faire prescrire du TRT juste pour l'amener dans un plus haut range, mais encore dans la normale. Techniquement, t'es pas dans des doses supraphysiologiques, C'est tu vas ça. juste mieux te sentir. C'est C'est ça. ça. Puis ça, c'est con, mais je trouve ça tellement con. Puis sûrement, vous en avez parlé souvent dans des podcasts ou autres, mais tu sais, les stéroïdes, là, tu sais, les gens, là, ils entendent ce mot-là, puis c'est comme genre tabou. Là. Démon. Je suis comme démon. À un moment donné, c'est comme, Chris, on est rendu en 2023, même 2024, t'as des études, etc. On devrait plus informer le monde, de le faire soit de la bonne manière, ou leur faire comprendre, là. Tu sais, parce que, hey, des fois, je suis au gym ou autre, ou genre, j'entends n'importe quoi, n'importe qui, à un moment donné, parler genre, hey, genre, je vais commencer ça. Je suis comme, Chris, t'as genre 19 ans, calme-toi, tabarnak. Non, Tu c'est sais, ça. commence ta maturité musculaire, puis Ouais, après puis- ça, quand tu vas atteindre des plateaux, est-ce que tu en as vraiment besoin, etc. C'est ça. Puis après ça, on en reparlera. Puis avant de commencer, on parle souvent de tests, mais après ça, tu sais, là, on pourrait parler d'en avoir, puis de GH, puis tout ça, mais tu sais, à un moment donné, avant de tout commencer tout ça, là, Ouais. Ouais, commence ouais. à aller voir un endocrinologue, commence à... C'est ça. Fais au moins tes prises de sang, là. Ouais, C'est mais on au avait fait minimum, un là. épisode complet là-dessus. L'épisode, je sais pas combien, mais avec, Dans les 50. avec Frank puis Xavier. Pour vrai, Courcelles c'est pour genre ça. c'est un must, là, c'est... Mais t'as l'autre extrême aussi de gens qui pensent que de la créatine, c'est un stéroïde. là. Ouais, c'est ça. T'as les littéralement. deux extrêmes. là. Ouais, puis j'ai des noms qui me viennent en tête, tu Mhm. sais. Fait que, tu sais, c'est Je ça travaille qui est au drôle. shop, hein, j'en ai Ouais, beaucoup. c'est ça, mais ouais. Pas des noms, je m'en souviens pas, mais Ouais. des visages qui me reviennent en tête. Non, c'est ça. Puis moi, je disais que selon moi, les stéroïdes pour l'entraînement, c'est un peu comme genre quand t'as des enfants puis tu veux pas leur parler de drogue ou de sexe ou whatever parce que t'as peur qu'ils essayent plein d'affaires. Puis c'est le même principe. C'est pas les éduquer là-dessus qui va faire en sorte qu'ils vont vouloir en prendre. C'est justement ne pas les éduquer parce que là, ils deviennent curieux puis ils ont envie de faire des C'est tests. ça. Fait que comme, faut en parler, faut être ouvert. Ça fait partie de l'univers dans lequel on est, qu'on le veuille ou non. C'est ça. C'est Fait que vraiment plus on est- moins. Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme plus on est capable d'être ouvert par rapport à ça et instruit, tu sais, souvent ce qui te fait peur, c'est pas la chose en soi, c'est l'inconnu. Mhm. Dès que tu le sais, après ça, c'est plus facile de savoir vraiment quel genre d'approche que tu vas faire, puis ça te rassure un peu. Ouais. Fait que d'en parler un peu plus ouvertement, ça enlève tellement de... De Ouais. stigmatisation. C'est Exact. ça, on parlait des SARMs tantôt, puis Mhm. etc. Mais c'est Chris, il y a du monde qui a des labels de SARMs, idem-moi pas, là, mais tu sais, Chris, tant qu'à prendre ça, prends rien, tabarnak, tu sais, comme, tu sais, rendu là, tu sais, informe-toi comme il faut, puis... Pic, pic! Tabarnak! Hey, ça, tu l'as dit vraiment fort dans le micro. J'ai fait un petit son. Je l'ai tellement pas dit si fort que Non, ça. c'est juste le dans le micro qui a je vraiment m'excuse. sonné fort. Et puis là, je dis pas au monde de comme aller se piquer, Ouais, c'est ça. mais Non, tu sais, Ce n'est pas une recommandation. c'est ça, mais c'est juste que comme, tu sais, à un moment donné, les gens sont assez vieux pour prendre leurs propres décisions, puis ça, rendu là, des fois j'en parle avec du monde, puis je suis comme, regarde, moi, je te donne l'information, t'es pas prêt, rendu là, tu fais qu'est-ce que tu veux, Chris, tu veux le prendre, mais sois encadré, là, tu sais. Exact. Tu vas pas apprendre ça sur knowledgetiktok.com, puis genre,
genre Google it, genre, tu sais, non, il y a de la vraie information aujourd'hui, puis tu sais, Ouais, je ouais. pense que vous autres, vous vous formez aussi là-dedans, ou... Je te dirais les anabolisants moins, là, mais c'est pour ça que j'en parle Moi, pas trop je suis non là, plus, tu sais. oui, mais pas en tout. Mais tu sais, mais nous, Mais je sais à qui nous, référer, on se forme du un moins. Oui, peu, exact. on se forme un peu là-dedans pour apprendre au moins la base. Ouais. Mhm. Mais après ça... Ça, oui, mais jamais assez pour en conseiller aux Non, gens, c'est parce ça. que c'est vraiment pas mon type de clientèle. Ceci étant dit, je suis effectivement pour le fait qu'on en parle puis qu'on démocratise le fait que c'est vraiment moins démoniaque qu'on pense. Ben, Exact. moi, tout, c'est exactement un peu ça. Fait que c'est... Faut juste que les gens comprennent qu'à un moment donné... Encore une fois, c'est pas une recommandation d'en C'est ça. faire, c'est Non, juste... c'est ça. C'est- C'est une recommandation de vous renseigner. Exact. Voilà. Puis si t'avais des derniers conseils à donner pour les amateurs de powerlifter, du monde qui nous écoute, qui aimerait commencer, du monde qui nous écoute, qui aimerait faire des compétitions, qui aimerait peut-être vous contacter pour avoir des services, comment tu ben, finirais Comment ça? qu'on vous contacte? Comment vous contacter? Ben, vous pouvez me contacter directement par Instagram. Je pense que c'est pas mal la plateforme où on met aussi du contenu éducatif, etc. Là. Fait que Gamma Performance. Fait que juste à googler, Instagram. Instagram ça, là. On est aussi sur TikTok, etc. Mais les vidéos restent pas mal les mêmes éducatifs, là. On a aussi une page Facebook, Gamma, c'est active, mais le contenu se fait beaucoup par Instagram, puis etc. Vous pouvez m'écrire aussi personnellement, là. Fait que mon nom, c'est comme D-Baramba Pawi, P-O-W-Y, là. Mon prénom et nom de famille. Sinon, ben, c'est le meilleur conseil que je vous donne. C'est si quelque chose qui vous intéresse, puis que vous avez déjà fait du squat, bench, deadlift, puis vous voulez pousser ça, pour vrai... Tu sais, à un moment donné, on pense à l'investissement, mais d'avoir quelqu'un qui va vous encadrer, là, c'est pas dire genre venez chez nous, etc. Mais je pense que c'est important que vous ayez au moins toute l'information nécessaire. Puis juste, moi, ça me fait super plaisir de prendre mon temps, de juste faire un zoom avec vous autres, vous appeler, vous expliquer un peu comment ça marche les fédérations, lesquelles, parce qu'il y en a 350 000 ici. Tu sais, on en parle comme dans le bodybuilding, il y a trop de fédérations. Fait que laquelle qui est bonne pour toi, où tu devrais aller, ton passé, etc. Puis parler de l'équipement, parler de tout. Ça me va faire super plaisir. Fait que tu sais, mais jetez-vous à l'eau pour vrai. On a parlé de blessures, etc. Mais honnêtement, dans les dernières années, là, puis même moi-même, là, je me suis. Je pense que je suis allé voir un chiro, ça fait 4 ans. Là. Tu Fait dois pas être son meilleur client. non, puis ça me craque pas beaucoup. Non. Fait que, tu sais, des fois, on parle de blessures, on envoie des affaires, mais si c'est bien fait, bien encadré, que tu écoutes le plan, puis que tu es prêt à... Puis surtout que tu es prêt à vouloir apprendre, viens nous voir, ça me fait super plaisir, puis tu sais, faut t'apprendre là-dedans, puis même affaire pour les jeunes qui veulent devenir coach, là, je pousse ça, là, mais tu sais, arrêtez de penser que vous savez tout, ça pourrait être un autre podcast, là, mais... Apprenez, chaque personne peut apporter de quoi de bénéfique, autant que, mettons, dans le bodybuilding, dans le powerlifting, d'un autre coach en powerlifting, etc. Soyez des éponges, apprenez ça, puis comme, après ça, vous faites ce que vous voulez, là, mais au moins, il n'y a pas de meilleure technique qu'un autre. C'est qu'est-ce qui marche bien pour la personne, puis d'être ouvert d'esprit. Là. Fait que ça résume ça. Puis, Très cool. si t'avais un dernier mot sur lequel finir le podcast, juste un mot. Littéralement un mot. Pique-toi. Non, c'est pas vrai. Alright. Hashtag pique-toi. Hashtag pique-toi. On peut-tu le garder? On veut un trait d'union entre les deux, c'est un mot. On va le garder ça comme pour un mot. Pique-toi. C'est excellent. Ok. Fait que avec un hashtag pique-toi pour Hashtag aujourd'hui. pique-toi. Ben, écoute, S'il vous plaît, repostez celui-là avec le hashtag comme le plus souvent possible. Je veux que ce soit le podcast le plus repartagé ever avec le hashtag. juste pour que le monde soit comme What Quoi? the fuck? C'était excellent. Ah, c'est bon. Fait que merci beaucoup Dave de t'être déplacé de merci. Lévis, Québec en fait Ouais. pour venir ici. Je pense que on a clairé beaucoup d'affaires sur le powerlifting parce on l'avait comme effleuré de temps en temps depuis ça fait quasiment 2 ans qu'on a le podcast puis on n'avait jamais adressé. Fait que merci beaucoup de t'être déplacé. J'espère que Merci à vous autres. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Même affaire, j'ai mon podcast aussi. Fait que on parle des fois de powerlifting. Hey, où est-ce qu'on peut écouter ton Ouais. podcast? Comment ça Et fonctionne? là, on le recommence parce que pour vrai, avec le gym, là, j'ai comme stoppé ça. Là, J'avais plus de temps, littéralement. Fait que là, on le relance. Fait que sur Spotify, je pense qu'il y a même sur iTunes, YouTube. C'est marqué Gamma Performance. Tout est là-dedans. Là. Je crée le nom, il est assez brandé de même. Là, fait que, vous n'allez pas avoir 3 fois Gamma Performance, je pense. Là. Probablement Vert pas. et noir, si Ouais. vous êtes pas sûr. Avec Voilà. un point de Hulk. Fait que devrait être bien en masse. Fait que Yes. merci Cool. à vous autres. Hey, ben c'était vraiment cool. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous vouliez un petit 10% sur vos commandes NIH, comme d'habitude, WRACV10 sur votre commande en ligne.
Purple X, si jamais vous cherchez des bons energy drinks qui sont pas trop stimulants en caféine, mais avec leur nootropics pour avoir un bon focus. Ils ont aussi les formules sans caféine, si jamais vous voulez juste un petit peu de focus sans avoir le gros rush de caféine. Super bon drink, moi je les aime vraiment beaucoup. Si jamais vous voulez nous suivre, coach.ly/BM, puis coach Sim/BM aussi. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde!